Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est 7h30 du matin. Soyez les bienvenus sur NCBC. Je suis Bobette et vous regardez la matinale. Tout d'abord, la série des mystérieux sauvetages perpétrés par un homme masqué sous sa capuche se poursuit. Nous devions recevoir l'auteur Alan Murdoch qui prépare un ouvrage sur l'émergence de cette légende urbaine, mais il est coincé dans les trafics. Nous l'avons au téléphone. Bonjour Alan. Bonjour Marie-Edith. Ok. Alors Alan, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mystérieux justicier ? Eh bien, Paulette, c'est assez fascinant, tout comme moi. Psychose collective ou délire paranoïaque ? J'ai mené une enquête de plusieurs mois dans les bas-fonds de Natural City. Mais je n'ai pas fait que m'amuser, j'ai aussi travaillé dur afin de récolter des témoignages, réaliser des entrevues, m'entretenir avec des acteurs clés de ce phénomène qu'est le Night Stalker. Et vous l'avez rencontré ? Non, Janine. S'il existe, il est insaisissable. C'est une chimère, un fantôme, une rumeur. À moins que... Alan, vous nous faites languir. Qu'avez-vous découvert ? Ma chère Alberte, je ne doute pas que vous vous languissez depuis notre dernière rencontre au Natural City Books Award. Alan, restons concentrés. Vous avez raison, Fauvette, mais... Vous vous doutez que je ne vais pas vous révéler le contenu de mon livre. Néanmoins, j'ai une exclusivité pour vos téléspectateurs. Oh, Alan ! Du calme, bad girl. En marge du bouquin à paraître, je partage une foule d'informations sur la chaîne YouTube Natural City Channel. Cherchez aussi la page et le groupe Facebook de Night Stalker RPG et le journal du Night Stalker. Alan, que tout ceci est excitant. En effet, Myriam, ça l'est, vous l'êtes, je le suis. Alors, ruez-vous sur les vidéos, lisez, commentez, abonnez-vous, mettez des pouces, mais faites attention, vous les mettez. Alan, je vous remercie. Je dois bien avouer que je suis une grande fan de votre œuvre. Je vous comprends. Écoutez, passez à la météo, Charlotte. Là, j'ai la gueule de bois, je retourne me coucher. Mais quelle entrée en matière, les amis! Bonsoir tout le monde! Bonsoir. Bonsoir, maître. Alors, donc, nous sommes de retour, et là, nos héros sont en fâcheuse posture. Ils sont quelque part avec l'archange, je dirais même plus le séraphin Amenadiel. Et histoire de remettre un peu dans le contexte, des corps de démons sont au sol. Ils se réduisent en poussière sous vos yeux. Les arbres ont été tranchés mais nets. Et vous avez donc Amenadiel qui range son épée qui est lui d'une couleur légèrement bleutée. Et après vous avoir salué, Amenadiel s'en va dans les bois. On n'a même pas le temps de lui dire... On le suit. Vous le suivez? On fait, Non, attends, l'ami, reviens. Monsieur Vous allez où? On est où? Monsieur On l'interpelle. Il ne se retourne pas, il continue et il avance. On le suit. Dites-nous juste où nous sommes. Au moment où tu dis ça, il se retourne et il regarde dans ma prison. Et il disparaît. Bah, on y va avec lui, on le Ok, suit. t'es là Bah oui, pourquoi est-ce qu'on nous entend? Ouais, déjà, pourquoi est-ce qu'on est dans sa prison Et pourquoi est-ce qu'il est d'accord qu'on soit dedans? C'est censé être un ange. Et pourquoi est-ce qu'il nous sauve de sa prison ? Quel est l'intérêt? Est-ce que vous le suivez ou pas? Il continue. Oui, on le suit, on court Oui. derrière lui. En disant, on va le dire adieu. Tu lui dis ça? Non. Non, mais je le pense très fort. Tu le dis tout bas. D'accord. Si c'est un Séraphin, non, il va m'entendre. Mais monsieur On s'est trompé, on n'a rien à faire ici, on s'est trompé. Vous êtes en train de parler autour de lui, enfin vous voyez, il avance. Vous êtes autour de lui en train de parler, il ne parle absolument pas. Il ne se laisse pas déconcentrer par votre présence et il avance. Mais qu'avons-nous fait de mal pour être dans votre prison ? Comment on fait pour sortir? Je n'en ai aucune idée, sinon je serais déjà hors de ce lieu. Ah,
c'est pas Ah, sa il est prison. prisonnier Il est aussi. prisonnier aussi. On est biais, on Je est croyais que vraiment c'était lui bêtes. le geôlier, moi. Aussi. Mais oui, moi aussi j'avais compris ça. Ah Et Et vous êtes arrivé comment ici, vous? On m'a jugé. Et là-dessus, au moment où il dit ça, vous avez le sol qui tremble à nouveau. Oh non, hein. Oh, mais... On va passer notre journée à se battre contre des démons, hein. Non. Est-ce que vous avez essayé la prière? Généralement, c'était moi qu'on priait. Mais comment ça, vous avez été jugé? Jugé pourquoi? Qu'avez-vous fait? Est-ce que, comme Lorenzo Lamas, vous avez été jugé pour un crime que vous n'aviez pas commis? Je n'ai pas commis de crime, j'étais dans mon droit. J'ai fait ce que Père attendait, et regardez où je me retrouve. Vous l'avez- toi, à la limite, t'as Vous fait l'avez quelque chose. prié? Je lui ai demandé pardon, il n'a pas écouté. C'est quand même dur de comprendre. Mais nous, on n'a rien fait du tout, en l'occurrence. On a juste Ouais, touché moi, un je truc, Je nous. comprends, j'ai aussi une relation conflictuelle avec mon père. Il faut vous reprendre, mon petit gars. Ça va aller, hein. Vous savez quoi? Travaillons en équipe pour nous en sortir. Oui. Oh, on me l'a déjà proposé auparavant, j'ai déjà eu plusieurs compagnons. Avoir votre charpente, vous ferez peut-être mieux que les précédents qui ont duré une dizaine d'heures. Alright. J'ai compris le sous-texte, hein. Jésus, Joseph, Charpentier, la charpente. Tac, tac. Et du coup, quand on meurt, on va où? Mais non, mais c'est pas le moment de Bah, demander. si, moi j'ai envie de savoir, vous m'excuserez. Si vous mourrez ici, votre âme retourne au néant. Voilà, tu vois, c'était quand même intéressant de Bah, poser la ça question. pourrait être pire. Bah, c'est dommage, c'est quand même paradisiaque comme endroit. On C'est aurait mieux pu que- faire réflectante. Il y a beaucoup de très grands monstres et de petits monstres comme on a eu sur la plage? C'est ma punition. Mon combat sera éternel. C'est ça, c'est pas la nôtre. Qu'est-ce que voilà Un peu comme dans le mythe de Sisyphe. Avec la syphilis en moi. Est-ce que je raconte l'histoire de l'amas et de la syphilis ou bien on s'en... Ça va, ça ira, ça ira. Vous êtes dans un moment grave, les amis. Oui, mais. D'accord. Et c'est qui a créé cette prison? Père, Et donc, père, il fait des choses comme ça, lui. Comme ça. Mais c'est la punition qu'il a. Ah bah, bravo, Ça fait l'amour combien- inconditionnel, bien joué. Non, Ça je fait vais combien- ça, je le pense, ça, je le dis pas. Ça fait combien de temps qu'il est là, que vous êtes là? je crois que j'ai arrêté de compter après 5000 ans. Oui, mais nous, on n'a rien fait de mal, on a été aspirés par un monolithe. Dont la couleur ressemblait fort à la couleur de votre épée. Vous avez déjà creusé cette Peut-être piste-là? que si on touche l'épée, on revient dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut toucher votre épée? Ah, vous pouvez toucher mon épée, mais laissez-moi quelques minutes et je reviens rapidement. Et là-dessus, il vous amène dans un genre de petite habitation qu'il a un peu improvisée, vous voyez. Une hutte? Oui, une hutte, mais vraiment un truc très, comment dire, pas dire primitif, mais très minimaliste, spartiate, ça va? Ouais. Sommaire. Sommaire. Et vous avez de quoi boire, de quoi vous nourrir. Il y a une réserve de fruits qu'il a à proximité. Et vous le voyez disparaître dans la forêt quand vous êtes près de sa petite hutte. Que faites-vous? Bah, il a bon quand même, hein. Attends. Bah, moi, je vais quand même tenter une petite prière à Dieu, une vraie repentissante. Je vais donc me mettre en lotus. Et je vais... D'abord, je vais te demander à toi, maître du jeu, où en sommes-nous au niveau de nos Point de résistance. points de résistance? C'est le mot que je cherchais. Et lotus, c'est la position du papier toilette. Là, vous venez de récupérer vos points de résistance. Ah, youpi! Merci, maître du jeu. Et donc, bah voilà. Donc, je m'installe en lotus et je vais essayer de créer un contact avec Avec Dieu. le Tout-Puissant. Rien de moins. Moi, j'appelle Nike, de valeur sûre. Ah oui, il ne répond jamais. Ça, tu peux avoir confiance. Comme d'habitude, il ne répondra pas. Alan, que fais-tu? Je fouille la hutte pour voir s'il n'y a pas un truc intéressant à voler. Ah, un truc intéressant. Tu rentres dans la hutte? Oui.
tu vois que dans la hutte ne sert qu'à recouvrir un genre de souterrain qui a été creusé. Oh, stylé. Ah, ouh, bah, je perceptionne. Lance-moi 3D. C'est dur, 2, ça, 4 et c'est- 5. Le souterrain s'enfonce quand même très profondément, mais tu vois que c'est assez large pour passer à deux de front, quoi. Tu vois que ça a été creusé et vraiment bien préparé, quoi. Je vais dire à mes camarades que je viens de trouver un souterrain. Oui, mais moi je suis trop concentrée, je ne l'entends pas, je suis vraiment à fond dans ma prière. Ok. Je patiente pendant qu'elle est en position du papier toilette. Non, moi, je jette un œil, voir si l'autre ne revient pas. Où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Vous sentez le sol qui tremble, mais la créature que Alan a réussi à défaire faisait une petite brise à côté de ça. Ouais. On va aller se cacher dans le souterrain, non Ménadiel va nous sauver. Quoi Je crois en un Ménadiel. Tu veux un t-shirt avec ça écrit dessus? Ouais. Ben, on irait pas au moins se mettre à l'abri dans la hutte. Ben on est dans la hutte. Ah, toi, tu es toujours à l'extérieur. Tu m'as dit que tu étais en position du lotus. Ah mais oui, je croyais que j'étais dans la hutte et que je me mettais dans la hutte Ouais, en c'est position ici, du ouais. lotus, pardon. Je crois qu'on y était déjà dedans. Non, justement, Alan a fouillé dedans. Vous vous déplacez à l'intérieur? Ouais. Et est-ce qu'on irait pas voir dans le Si. souterrain? Avançons de quelques mètres. Mais si l'autre il a pas envie qu'on rentre dedans et qu'on se le met à dos, c'est mal Mais il barre. n'avait qu'à dire, il n'avait qu'à mettre un panneau propriété privée. Ben il l'a caché en dessous d'une hutte. Ouais, enfin, en même temps, il nous amène là, il savait bien qu'on allait dans la hutte, c'est le seul truc qu'il y a. Ah oui. Il est quand même pas complètement. Mais c'est caché ou bien c'est vraiment visible qu'il y a un souterrain ou bien c'est parce... C'est visible, hein. On y va, C'est hein. le seul truc, quoi. Il y a une pièce vide avec un trou dedans. À un moment donné, c'est difficile de. On y va. Tu as bien résumé la situation, sauf qu'il y a une petite couchette improvisée, tu vois, quand même dans la cahute, quoi. Mais sinon, oui, c'est vraiment ça, c'est une pièce vide avec le souterrain, quoi. On y va. Ah bah, Vous rentrez dedans, Ouais. plus vous descendez et plus la luminosité descend. Ah, mais on avait déjà une maglite, quoi. Je sais pas si je l'ai gardée. Moi aussi tout j'ai le une temps, mais- maglite. Vous l'utilisez maintenant? Mais avec prudence, tu vois, genre, mets d'abord au sol, comme ça, puis on remonte tout doucement. Pour se mettre un peu de suspense. Alors, vous descendez et d'abord d'1 mètre, puis vous avancez 2 mètres, 3 mètres, et vous voyez que ça s'enfonce toujours plus bas. Est-ce que vous suivez le chemin ou pas? On n'attendrait pas que l'autre revienne là. Il n'y a pas un petit caillou, quelque chose qui traîne comme ça? Si, hein, oui. Bah, je prends un caillou et je le lance. C'est un peu sablonneux, hein, tu vois. Enfin, imagine-toi comme en Égypte, tu vois, un souterrain un peu sablonneux, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, donc À la Stargate. je dois comprendre que mon caillou ne fera pas de bruit. Si, on va quand même l'entendre faire pouf pouf pouf. Je le lance parce que je voudrais voir genre jusqu'où est-ce qu'il a l'air d'aller. Il s'enfonce toujours dans le truc. Enfin, tu lances de toutes tes forces et t'entends qu'il ricoche un petit peu plus loin, mais ça s'enfonce assez loin. Je croyais qu'on allait assez rapidement tomber sur quelque chose et donc je me demande si on ne ferait pas mieux de remonter un petit peu, attendre. Mais si, il faut attendre le monsieur. Mais si on mettait la lampe de poche pour voir ce que ça dit plus loin. Vous faites ça? Sûr? Bah non. Bah si. Tant pis, si. Bah si. Alors, Alan va lancer 3D. Moi, j'ai pas de temps. T'es le seul avec de la bonne perception. Ouais, j'ai fait 2, 3 et 3. Et tu vois que le truc il continue, enfin tu vois que la galerie continue, mais vraiment vraiment loin. Mais il y a un truc qui attire ton attention sur le côté. Vraiment sur la paroi, sur la paroi droite, tu vois, du souterrain. Mais genre tout près de nous ou... Ah oui, hein, vraiment tout près de vous, mais c'est le mouvement de MacLeod, d'Angelina qui te fait voir ça, tu vois. Parce que sinon tu n'aurais pas fait attention. Alors dans un réflexe, je dégaine mon Colt, et comme il y a une lampe aussi, et clac, et j'éclaire la zone que... Et en regardant ça, tu vas me lancer 2 dés pour ton mouvement. 2 et 4. Magnifique, un mouvement magnifique, et tu tires par réflexe. Parce que tu as vu une silhouette sur la droite, ce n'est pas une silhouette, tu t'es dit putain j'ai gaspillé une balle pour rien, t'as fait un oui mais, hein, c'est pour ça que t'as perdu une balle. Et tu vois que
toute la paroi, c'est des gravures. Il a essayé de peindre, enfin pas forcément des gravures, mais tu vois, il a essayé de faire une fresque sur tout le mur. Et tu as tiré pile poil entre les deux yeux d'une forme humaine, quoi, qu'il aurait dessinée. Avec tes skills en architecture, en archéologie, tu ne... Ouais, je check un petit peu, voir si ça me dit quelque chose, si ça Tu ressemble à comprends quelque chose, l'histoire. si je comprends ce que ça veut dire. Tu vas me lancer 2 dés pour ça. Bon bah 3 et 2. Toi, tu ne comprends absolument pas ce qui se passe sur la fresque, mais par contre, ton côté archéologue voit que il y a plusieurs influences. Autant une partie de la fresque, tu n'arrives pas à la comprendre, tu n'arrives pas à trouver son origine, tu vois, l'ethnie d'où ça vient. Par contre, il y en a certaines, tu vois, qu'il y a une influence de tout ce qui est aztèque. T'en as qui viennent des Égyptiens. Enfin, tu vois, t'as un genre de melting pot de culture, tu vois. Au niveau du dessin, au niveau du dessin. Et quand je mets la lampe de poche vers le loin, il se passe quoi? Il se passe rien, mais tu n'arrives pas à voir la fin du... Est-ce que moi je peux essayer de regarder un peu ces dessins et de voir si je pourrais pas comprendre quelque chose? On sait jamais que parfois un esprit... la chance du débutant, quoi, tu vois? Alors, 1 dé. Bah 2. 2. Et... Tu as envie de faire un dessin, toi aussi, dessus, tu vois. C'est tellement joli que... Tu as envie de t'y mettre aussi. Je ne vais pas le faire. Mais tu en as fort envie, hein. Tu en as vraiment fort envie. Et moi non plus, ça me dit rien, tous ces dessins-là. Tu vas me lancer 2 dés. 3 et 5. 3 et 5. Eh ben, tu reconnais un événement dont tu as entendu parler dans de nombreux livres, qui est la Grande Guerre. Tu vois que 2 forces d'humanoïdes avec des ailes sont en train de s'affronter. Une qui vient d'en haut, une qui vient d'en bas. Ensuite, tu vois un genre de chute où plusieurs personnages ailés tombent. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu tombes et tu vois qu'un seul reste droit par rapport à tous les autres. Et tu vois qu'il est comme dans un tribunal, tu vois, enfin, que les autres sont répartis autour de lui comme une cour. Et après, tu vois qu'on l'a mis au centre de 5 monolithes. 4 monolithes, excusez-moi, 4 monolithes, pardon. 4 monolithes, et il s'est retrouvé à cet endroit-là, quoi. Sur une île, tout seul. Ben, je crois que je viens de comprendre comment on allait pouvoir libérer les nénés. Non, je veux dire Amenadiel. Ok. Il faut qu'on remonte lui dire. Eh ben remontons lui lire. On remonte dans la hutte. Parce que 4 monolithes, Mimi. les filles. Et la fleuriste, le libraire, le bar, le Oui. gymnase. Ça veut dire que... Et comment est-ce Faudrait qu'on va déjà qu'on jusque-là? arrive à sortir d'ici, ouais. Peut-être que le tunnel, là, au bout du tunnel, il y a... Ne dis pas trop, je regarderai ça. Eh ben... Peut-être qu'au bout du tunnel, on arrive à la voie 9 3 quarts, et puis là, hop, on prend le train et on arrive direct. Est-ce qu'il y a une voie 9 3 quarts? Ben, on va lui demander ce qu'il y a au bout du tunnel, hein, en lui disant qu'on a les 4 endroits sur Terre où il y a les monolithes qui l'emprisonnent. Ouais. Eh, Amenadiel, ramène ta fraise! Au moment où vous remontez vers la hutte, vous sentez que le sol ne tremble plus. Il lui a cassé la gueule. On remonte avec prudence quand même, non? Oui. Vous remontez avec prudence. Vous allez chacun me lancer 2 dés. Faut mieux être 4. 6 et 4. 2 et 3. Ah, cassé. 4 et... 6. Tel des ombres, vous avancez, vous entendez juste Alan qui fait... Les filles sont un petit peu perturbées parce qu'elles font corps avec les parois. Faites corps avec les parois, les filles. Et Alan sifflote au milieu. Entonne une chanson alors. Et bah forcément, vous avez quand même une réaction un petit peu, je veux pas dire haineuse, mais vous regardez Alan d'un mauvais œil, quoi. Hein, Je lui fais une pichenette sur le nez. Ah, ça fait mal.
Au moment où vous arrivez au niveau du sol dans la hutte, On est au niveau du sol. Hein. de quoi- ça vole pas haut. Et une fois que vous êtes là, le sol ne tremble absolument plus et vous voyez que les arbres commencent à s'écarter sur le passage de quelque chose dans la forêt. Mais ça se dirige vers nous ou ça... Ça se dirige vers vous. Mais le sol ne tremble plus. C'est peut-être Aménadiel qui ramène À le manger. bestiau pour le manger. Oh, je scrute au loin. Lance 3D. 3, 6 et 6. Et là, tu es pris de stupeur parce que tu vois une tête gigantesque tirée par un ange. Et cet ange, c'est Aménadiel. C'est Aménadiel et il a décapité la créature et il tire la tête, tu vois, mais tout seul. Mais pour lui, c'est la belle vie en fait ici. Je me bats plutôt bien. Il ramène la tête et vous voyez qu'il commence à la découper en morceaux. Monsieur Aménadiel, le tunnel, il conduit où? À la base, j'ai créé cet endroit pour mes premiers visiteurs pour qu'ils soient à l'abri. Mais trop curieux, ils sont partis explorer l'île. Et ils sont morts comme tous les autres. Mais dans le tunnel, il y a quoi? Rien du tout. J'ai juste dessiné mon histoire. Et les visiteurs de chaque époque ont ajouté leur connaissance par rapport à l'histoire. Ah, donc si on va tout au bout, on pourra aussi faire nos petits dessins. Cool. Vous pourrez le faire si vous le désirez. Oh, mais il est vraiment sympa. Nous, on a touché à une espèce de monolithe bleu qui était dans un endroit sur Terre, et puis on a atterri ici, et il se trouve qu'on sait où on connaît les 3 autres endroits où il y aurait a priori des monolithes identiques. Si vous trouvez le moyen de nous renvoyer sur Terre, on pourra faire en sorte de les détruire. Et... Si je pouvais rentrer sur Terre, j'aurais renvoyé mes visiteurs. Bah, peut-être qu'il n'y avait pas pensé à le demander gentiment. Oui, mais nous ici, ce qu'on nous propose, c'est une solution pour vous libérer. Un homme m'a proposé de me délivrer, je l'ai entendu dans mon esprit. Et peut-être que vous êtes amis avec lui, il a réussi à retrouver les 4 monolithes et les a installés pour me libérer de ma prison. Est-ce que cet homme est George Ryan? Il m'a dit qu'il s'appelait Georges. Je pense que je ne connais que son prénom. Alors, Et ça n'a pas... c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est vraiment quelqu'un de pas gentil. Il fricote avec les démons. Il est ami avec des rampants. Il a bien connu Méphistophélès. Ou son grand-père, qui était son père. Et le frère de son fils en même temps, parce que j'ai pas bien compris cette partie-là de l'histoire. Je ne sais pas si... Est-ce que je peux vraiment me fier à vous? Et là-dessus, il sort son épée et la pointe vers vous en vous tenant... Bah, qu'est-ce Je me rapproche encore plus de l'épée et je la colle vraiment contre mon cou. On va pas bien ce que vous pourrez vous inviter pile. Hein. Une bonne tape dans le dos. Et c'est réglé. C'est réglé. Êtes-vous vraiment sûr que Georges est du mauvais côté? Car nous partageons la même vision. Père s'est trompé depuis le départ. Père ne m'a pas autorisé à tuer les scélérats. Et là, Georges m'a proposé de revenir et de finir le travail que j'avais commencé durant la grande bataille. Et je dis entre Où mes en dents, je dis... êtes-vous sur la position du libre arbitre de tout un chacun? Chacun a droit à ses décisions, mais quand Père... J'ai voulu montrer à Père qu'il s'était fourvoyé, que finalement tous les dissidents devaient être exécutés et annihilés. Et ensuite il m'a jugé pour mes mauvaises actions. Mais ce n'étaient pas des mauvaises actions, alors... Non, faut qu'il reste là, il doit encore... on est coincé avec un séraphin psychopathe. Il faut encore qu'il réfléchisse un petit peu, faut qu'il reste là, je pense. Oui, alors écoutez... Ne le prenez pas mal. Vraiment, vous pouvez avoir confiance en nous. Vraiment, George Ryan n'est pas quelqu'un de chouette. Il fricote vraiment avec des démons et avec
des rampants et toutes ces créatures très sympathiques, ma foi, mais très effrayantes. Tous doivent être exécutés, tous. Ceux qui ne sont pas fidèles doivent mourir. Alors, non, bah ça, en fait, je comprends maintenant pourquoi vous vous êtes emprisonné. Hein. C'est pas tout à fait une pensée sympathique. Tu vas me lancer 2 dés pour voir si ton charisme arrive à lui faire comprendre ça calmement, parce que tu sens qu'il est déjà... Mais j'ai toujours la gorge sur son épée, hein. Ouais. Pour ça, 2 dés. Non, pas vraiment. 6 et 3. Si c'est 3, tes paroles, je veux pas dire l'apaisent, c'est pas ça, mais tu vois qu'il n'est pas d'accord, mais qu'il n'est pas violent pour autant. Mais comment est-ce qu'il a pu être séraphin avec des idées pareilles dans ma tête à ça? Bah, tu sais, million sans y va. Je réfléchis vite dans mes connaissances occultes. S'il n'y a pas un truc avec l'épée, machin, c'est quoi cette épée? Parce que c'est sûrement une épée mystique. Tu vas me lancer 3 dés. Parce qu'une épée Miss France. Alors, 2, 5 et 6, mon bon ami. Est-ce que tu fais un petit peu appel à tes souvenirs en même temps? Oui, Pas que dans tes connaissances, dans tes souvenirs d'il y a peu de temps d'ailleurs. Tu te rappelles ce qu'il était écrit en énochien sur le monolithe? C'est de l'autre côté. Oui, ils avaient écrit... Tiens, oui, ils avaient écrit quelque chose. Ce qu'il y a, c'est que quand j'écris tellement de choses sur mes feuilles... Si tu ne l'as pas, je peux te le donner, hein. T'as fait un 5. Hein. Je l'ai, mais en énoquin, j'arrive pas à me relire. Bien trouvé, bien trouvé. Il est écrit la lame de Dieu. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça. J'ai écrit aussi. Tu te souviens? Ouais. Moi, je suis plus sûre de moi. C'est celle qui Donc, est dans la c'est- tête de... C'est... Aïe, aïe, aïe. C'est Me celle vient une théorie complètement folle. Si c'est la lame de Dieu, c'est la lame qui est juste. Donc si à la limite, si on se tue dessus, on devrait être libéré de la prison. But it's a gamble. It's a fucking gamble. Ou alors on essaye un autre truc, genre. Et qu'est-ce que je sais d'autre sur la lame de Dieu? Bah, tu sais ce que c'est, tu sais qu'elle a disparu lors d'un événement. Là, tu te doutes que c'est le jugement d'Amenadiel. Et qu'à la base, c'était un cadeau que Dieu lui avait fait pour justement juger les justes ou non. Et finalement, ça n'a... Amenadiel serait parti en vrille, enfin... Donc, oui, bah, elle ne tuerait que les justes alors. Que les injustes, plutôt. Enfin, Et si on essayait d'un petit peu se couper avec? ouais, bonne idée. T'essayes? Il te manque déjà un doigt. Peut-être plus après. Je m'appuie encore plus fort contre l'épée. Et j'essaye vraiment de le raisonner en lui disant que bah, ça fait quand même très longtemps qu'il est là, qu'il n'y a rien qu'à changer et qu'il serait peut-être temps qu'il révise son jugement sur la Peut-être. manière de voir les choses. Peut-être. Je ne vais pas réviser mon jugement parce que de simples mortels me le disent. Vous ne pouvez pas voir tout ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai vécu. Des grandes guerres, je les ai gagnées. Et à moi seul. Et vous êtes quand même fort dans l'ego, c'est moi je. Et manifestement ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça fait quand même déjà très longtemps que vous êtes ici et il n'y a rien qu'à changer. Célina se fait transpercer de part en part par l'épée. Bah, eh oh, ça va pas? Je lui... Bah, ça passe comme pas bien, ça. Bah, je rattrape Célina comme ça. Célina s'effondre en arrière dans les bras d'Angelina et elle a un trou qui... Enfin, ouais, elle s'est fait transpercer par l'épée. Est-ce que je suis comme dans la mort vous va si bien? Non. Bah, elle fait Non, quoi? non, Elle non, agonise? non, Elle. Elle se vide de son sang tant que maintenant. Oh. Oh. Bah, je lui mets mon shotgun dans la tronche et j'appuie sur la détente. Rien à foutre. La mienne de tronche? Bah non, pas toi. Bah, non. Mais on va- Bah, il vient de la transpercer, et pas au Oui, c'est sens... vrai, c'est vrai. et pas au sens biblique du terme. Tu vas me lancer 2 dés et prendre le plus mauvais résultat. 12. 2. Tu retournes ton shotgun, tu vois, vas-y, fais le mouvement. Et tu as à peine le temps de faire ça que quand tu penses le viser, il a déjà disparu, tu vois.
Tu vois, au moment où tu sors ton arme, Il a laissé l'épée ou il l'a pris? non, et il réapparaît tel, tu vois, un peu comme la disparition dans Dragon Ball, tu vois. Ouais. Tsum, tsum. Il réapparaît à côté de toi au niveau du flanc et il te donne juste une petite tape comme ça et tu te fais balayer quoi. Tu es expulsé sur le côté et tu finis ta course dans un arbre. Tu perds 1 point de résistance, Alan. Et oh, tout le monde se calme. Je suis encore en vie là où je suis mour. Tu es en train de mourir. Bah, j'essaye, moi j'essaie de comprimer la plaie ou je sais pas ce qu'il faut faire, mais je crois que dans ma tête je le sais. Ben moi je prie pour du vrai, encore une fois, et je demande pardon pour mes péchés, pardon pour tout ça quoi. Tu te repens. Je me repens et je me confesse. Tu te repens? Je me repens. Une deuxième fois. Alors du coup, donc Angelina compresse ta plaie. Tu as mal. Tu sens tu sens la vie. Ah oui. Angelina, pendant que tu es en train de prier, tu vois, tu es dans ta prière, tu sens qu'on comprime ta plaie pour essayer de te faire survivre, mais tu sens la vie quitter lentement ton corps. Angelina, est-ce que tu dis quelque chose? Que fais-tu? Tu comprimes juste la plaie ou tu es en larmes? Ah non, je sais pas quoi faire, je suis affolée. Mais je ne sais pas, y a pas autre chose, je peux pas essayer de faire un espèce de... Tu fais pas du Krav Maga ou de la capoeira, toi, mais lui pas. Ah celui-là? Bah oui. C'est moi qui fais du Krav Maga. Bah lance-lui Célina. Bah il est où là? Il est près de nous en fait. Ah oui, il te regarde d'une façon très dédaigneuse, tu vois. Il s'approche de Célina pour achever ce qu'il a commencé. Et oh, je l'empêche, je fais comme... Enfin, je sors mon couteau et j'essaye de le planter quand il s'approche. Tu vas me lancer 2 dés et prendre le plus petit résultat. Mais c'est vraiment pas gentil. Alors, vous m'excuserez, mais... Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais 6 et 6. Magnifique. Et au moment où il veut planter son épée dans la tête de Célina, tu arrives et tu lui plantes ton couteau, mais là, dans le poitrail, tu vois, et il te repousse. Enfin, tu vois, il fait juste un petit mouvement, il te repousse. Il retire la lame, lentement. Il te regarde et il casse le bout de la lame avec son pouce en te jetant le truc de façon très... Mais non. Dans mais mes pourquoi? dernières forces, je lui ai dit, c'est ça la justice divine. Oui, mais c'est mon couteau. Je suis sans défense, je n'ai rien fait. J'ai juste donné mon avis et vous allez me tuer pour ça? Et là-dessus, il arrive au-dessus de toi, il te regarde et il te dit comme ça, et les justes n'auront rien à craindre. Et clac! Est-ce que je suis de l'autre côté, Steve? Est-ce que je suis vivant? Mais mon couteau, c'est mon couteau... Moi, je tire au colt. Mais vous m'excusez, c'est mon couteau fétiche, merde. Je fais rien d'un branlé. Déjà, j'ai Récupère le fait... petit morceau, récupère le petit morceau. Mais j'ai fait 6. Je Ouais. mérite pas qu'on coupe mon couteau. Mais sinon, tu resterais mort. C'est un séraphin. C'est un séraphin, donc. Reprends ton morceau de couteau. Tu étais au col, tu me disais. Oui. Tu vas me lancer 2 dés. Et prendre le plus haut résultat. 3 et 5, monsieur. Et là-dessus, tu tires 2 fois d'affilée. Et tu tires en pleine tête. Mais il y a une chose que tu n'as jamais vue de ta vie, c'est qu'on pouvait arrêter des balles avec des dents. Est-ce que... Pendant qu'il fait le malin À tomber dans avec la son main. costume de Juice dans James Bond, là, je perceptionne pour voir si le corps de Célina est toujours là. Lance 3 dés. 4, 5 et 6. Il n'y a plus que de la cendre. On sent... Alors moi je ramasse mon petit couteau. Et puis après avec les mains en l'air comme ça, je mets mon petit couteau dans la poche bien en sécurité. Je mets mes mains en l'air et j'essaie de sauter sur son épée. Genre de m'embrocher quoi. Ok. Tu vas me lancer 2 dés et prendre le plus mauvais résultat. Bon, s'embrocher c'est quand même facile, on n'arrête pas tout le temps de se faire mal. 4 et 2. Bon bah super. Et là-dessus, au moment où tu veux t'empaler sur l'épée, tu vois qu'il retourne l'épée et te frappe à la tête avec le pommeau, te faisant perdre 1 point de résistance. Oui d'accord. Et j'ai récupéré mon couteau. Bah, tu as les morceaux de ton couteau. Ok. Et moi je lui dis, bah,
En fait, Aménadiel, tous ceux qui sont arrivés ici, c'est toi qui les as tués? Absolument pas. Leurs cadavres sont toujours en bas. Ou tu les as mis, je comprends la colère d'un père envers un fils. Aussi répugnant que tu es. Moi j'acquiesce, d'accord. Tu vas me lancer 2 dés, Alan, et prendre le plus haut résultat. 4 et 6. 4 et 6, tu te fais transpercer également. Tu vois, Aménadiel est vraiment en colère. Et là-dessus, tu tombes lourdement au sol et tu te vides lentement de ton sang. Bah, Je lui dis, excusez-moi, vous êtes quand même sacrément nul à chier, c'est terrible. Mais est-ce que je suis morte? même quand tu insultes les gens, c'est un manque de punch. Ouais, je sais, C'est terrible, je ça. peux. Tu vas lancer 2 dés et prendre le plus petit résultat, Tito. Bah c'est pas gentil. Il faut que tu les rentres dedans, vraiment comme une grosse... Bah 3 et 1, je vais juste encore perdre un point de résistance, ça me prend un truc dans la tronche. Tu te prends un coup, mais tu vois, il n'a même pas d'intérêt pour toi, tu vois. Il te balaye comme ça d'un mouvement, tu perds un point de résistance, et... Moi, dans un souffle, je dis quand même... Qu'inquièterai pas si je tu te n'es dis. même pas foutu d'accorder la grâce d'une fin digne à cette pauvre jeune femme. Pourriture. Et donc, Angelina, que fais-tu? Bah j'essaie de me relever déjà, dans un premier temps. Oh, je sais pas quoi faire, je suis nulle dans ce truc-là. Aménadiel arrive vers toi et t'attrape à la gorge. Et il te soulève, mais d'une main comme ça, et il te regarde, tu serviras d'appât. Oh non, mais vous êtes vraiment le pire des anges, mais c'est terrible, vous êtes vraiment pourris. Vous avez bien raison, il a raison de vous avoir mis ici, vous êtes vraiment le pire. J'en ai croisé des démons, mais vous êtes pire que tout. Et là-dessus, il te frappe assez fort à la mâchoire pour te casser juste ici. Et du coup, maintenant, quand tu parles, tu vas bredouiller. Tu vas... blablabla. Mais ça va, oui. Je parlais encore. Bah, Merde. nous on n'est plus là, donc on saurait pas parler. Il est en train de t'emporter et tu vois qu'il monte en genre de colline où il y a un cratère au centre. Et tu vois qu'il y a une grande faille et tu vois des créatures qui sont en train de sortir de ce genre de fange de l'enfer ouverte, tu vois. Et il s'apprête à te jeter dedans. Est-ce qu'il a son épée sur lui? Oui, toujours. Il est inséparable de son épée. Il te tient de la main droite et il a son épée dans la main gauche. Est-ce que je m'empale dessus ou est-ce que j'essaye de la piquer? Essaye de la voler. J'essaye de voler l'épée. Tu essayes de voler l'épée. Ça va pas aller, hein, Bah, t'es ça. athlétique, etc. Oui, je suis athlétique, c'est vrai ça. J'essaie de J'essaye de la voler ou de m'empaler dessus. Genre, je fais d'une pierre deux coups, quoi, je vais pas faire. Ah, tu dois choisir. Tu dois choisir entre les deux. Je fais en sorte que sa main vienne vers moi et je m'empale dessus, quoi, tu vois. Et il te tient à bout de bras, hein, donc il faudra que tu réussisses à faire une clé de bras pour te redresser, pour arriver sur lui, quoi. Je lui chatouille le dessous de bras où il me tient et en même temps, je mets les pieds vers moi. Allez, tu vas lancer 2 dés et prendre le plus petit résultat. Mais à chaque fois, tu me dis de prendre le plus petit. 5000 ans, plus personne ne l'a touché. Bah, 2. 2. Et là-dessus, tu essayes de toucher son dessous de bras, mais il est trop loin. Essaye autre chose vite fait. Et là, il te regarde et il te dit, tu les nourriras, et moi je pourrai ainsi avoir leur chef. Et là-dessus, donc son mouvement de bras, c'est plus ou moins celui-là, et il s'apprête à te lancer, à t'éjecter comme ça. Bah, au moment où il me rapproche, je prends là, je prends carrément son bras avec ma main et je m'enfonce sur l'épée. Alors tu vas utiliser ta compétence athlétique pour Ah oui, faire bah ça oui, bah oui. Bah, et mon adrénaline aussi, yes. Ah bah voilà. C'est ma sainte trinité dans le jeu, c'est la picole, les patates et l'adrénaline. Et tu vas me lancer alors 3D et prendre le plus haut résultat. Bon bah déjà là il y a 5 et 2. Et 2.
Et là-dessus, il te transperce, enfin tu arrives à te transpercer avec l'épée. Et tu meurs dans un râle Et je dis, sac à d'agonie merde. sur l'épée. Enfin. Et voilà les amis. Bah, et voilà. Et voilà quoi. On a fini, on est mort. Ça s'arrête là. J'ai un peu mal à la tête, mais je me réveille, non? Et là-dessus, nous avons donc Célina qui se réveille dans les bras du Khan et qui la tient dans ses bras très 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 fort. Et je tape un peu dessus pour qu'il lâche son emprise pour que je puisse respirer. Ok. Alan se réveille Dans les bras de Georges. dans un lit avec 2 merveilleuses blondes à ses côtés. Oula. Je suis chez mon avocat. Et Angelina se réveille aux côtés de Georges. Elle va y crever. Elle a failli mourir. Si ça se trouve, on est mort. Est-ce qu'elle fait parler ou elle m'a un Elle sait parler, tout va bien. Je perceptionne pour voir mes 2 belles blondes. Vas-y, lance 3D. C'est suspect. 6 et 3. Tu regardes un petit peu autour de toi et tu as les 2 blondes qui te rappellent « Alan, reviens, on n'a pas fini ce qu'on devait faire. » Et tu vois qu'elles sont complètement nues sous la couette, quoi. Hein. Il y a une bouteille de whisky très chère sur une petite table à côté et tu as une assiette encore fumante de patates petit déjeuner sur la table. Je me retourne avec un regard coquin et un sourire ravageur. Occupez-vous un peu l'une de l'autre, les filles, je reprends des forces et j'arrive. Et je vais m'asseoir devant la bouteille de whisky, manger un peu les patates et surtout réfléchir. Parce que... Tu n'as jamais mangé d'aussi bonnes patates de toute ta vie. Mais tu vois, c'est les meilleures... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà des meilleurs, tu vois. Et tu es face à un spectacle qui ne pourrait pas laisser de marbre un homme normal, si je puis dire. Je m'approche des 2 blondes. Je pose une main sur chacune des 2 filles. Et, dans ma tête, sans rien dire, je commence un exorcisme. Oh, c'est culotté, ça. Tu vas me lancer 2 dés. Justement, on est tous à poil. Putain, 1 et 3. 1 et 3. Et là-dessus, elles se retournent vers toi. Elles te font « Alan, arrête !» Et tu te fais attraper, si je puis dire, par les 2 blondes. Et tu te retrouves bloqué dans des positions, même que le Kamasutra n'a pas inventé, tellement elles sont acrobatiques. Bah, je ne suis quand même pas à mon aise, hein. Je ne suis pas à mon affaire, moi, dans cette situation. Puisqu'elles ont l'air d'avoir pris les choses en main, mon esprit est tout concentré pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en essayant d'exorciser, j'ai rien ressenti. Rien du tout. Mais si je peux me permettre, je vais passer à Célina. Comme ça, si tu as envie de cogiter, n'hésite pas à cogiter dessus, hein, mais... Ok. Là, Célina, tu te réveilles dans les bras du Khan. Tu es dans un genre de... Tu vois les leaking size? Oui. Ouais, tu es avec lui et là-dessus, il te regarde. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Mais je pleure un petit peu parce que j'ai eu très très peur et que j'ai failli mourir. Il te prend fort la main et il te dit comme ça, arrête de pleurer, les petits vont arriver. Et tu entends des rires dans le couloir et tu as une petite fille, un petit garçon qui arrive et qui font « Maman !» Là, je comprends qu'il y a une couille dans le Il y a un souci, potage. là. Parce que je ne voulais pas d'enfant. et je demande, mais qui sont ces enfants? Ce sont les nôtres. Et là-dessus, il te montre sa main et tu vois que ta main et sa main ont une alliance. Je me relève, je pars à reculons et j'essaye de m'enfermer dans la salle de bain ou un truc comme ça toute seule. Ok, pas de souci, pas de souci. Angelina,
Mais donc moi je suis dans le lit avec Georges. Est-ce que je suis nue? Non, non, du tout. Tu te réveilles auprès de Georges et il te dit comme ça, viens, tu dois travailler. On est sur un nouveau site de fouilles et tu arrives et tu as un site de fouilles archéologiques qui est avec plein d'assistants qui sont en train de travailler et tu es attendu par tout le monde. Et Georges est auprès de toi. Mais qu'est-ce qu'on fout là? On n'était pas du tout ici avant. Je veux rentrer au bar maintenant. Arrête tes bêtises, viens avec moi. Et il t'emporte comme ça, en te prenant la main, et tu te fais applaudir par tous les assistants. Oui, Angelina s'est enfin réveillée, Mais je elle va m'en pouvoir... fous, je l'attrape par le col et je lui dis mais non, mais tu te calmes, je veux retourner au bar maintenant tout de suite. Elle barre, mais ça fait 5 ans qu'on n'y est pas retourné. Tu as repris tes fouilles. Je m'en fous, on s'en va maintenant. Où est ton frère? Il est où le Tu l'as- can? Bah, il s'est marié avec Célina. Et elle est où Célina? Bah, ils sont chez eux, ils ont déménagé. Eh ben on y va, allons leur rendre visite. Je viens de me réveiller, comme tu dis, quelle bonne nouvelle, allons leur rendre visite. Maintenant? Oui, maintenant. Alors, bah, on peut y aller, il y a pas de souci. Comme ça, tu verras tes neveux et tes nièces. Hein. Parfait. Et tu fais des là-dessus- fouilles archéologiques toi maintenant. Comme ça. Bah, tu m'avais dit soit je t'accompagnais, soit je restais. Bah, j'ai décidé de t'accompagner. Bah c'est gentil. Allez hop, on y va. Il est croque-love. Il est croque-love. Et là-dessus, il t'amène dans une voiture, en tout-terrain, et vous partez en voiture. Alan, je reviens vers toi. Donc, malgré les choses que tu es en train de subir, si je puis dire, subir, À mon ton corps esprit dé- vague... À mon corps défendant, pourrait-on dire. Attends. Donc, que fais-tu? Est-ce que dans toutes mes connaissances, ça me parle? C'est parce que clairement, on est dans une espèce de... De rêve. probablement de stase entre deux mondes ou quelque chose comme ça. C'est pas les limbes. Tu serais limite dans ton paradis personnel, tu vois. C'est ça mon paradis personnel? Et, et je réfléchis pour... Est-ce que je connais un moyen pour briser une illusion? Ouais, il faut faire se rendre compte aux autres que c'est un rêve. Donc soit je bute les filles. Ou alors tu manges toutes les patates. C'est déjà fait ça. C'est déjà fait ça. Ou tu deviens crudivore. Je dis, les filles, allez, ça suffit, ça suffit. Laissez-moi, je dois travailler, Oh, pas de problème. D'ailleurs, on a préparé ton bureau. Et t'as un magnifique bureau dans la pièce à côté, avec ordinateur dernier cri, tu vois, un truc super design que tu n'as jamais imaginé pouvoir avoir pour écrire, tu vois, tellement... c'est le luxe à l'état pur. Je regarde par la fenêtre. Tu regardes par la fenêtre et bah tu reconnais Natural City, mais il pleut. Il pleut abondamment. Et je suis... Enfin, d'après ce que je vois, je suis dans quel type de bâtiment Tu es dans un genre de manoir. À l'étage? Oui, tu es à l'étage, oui. À peu près quelle hauteur? Moi, je dirais, tu dois être au... Allez, on va dire au 2e étage, donc ça ferait quoi? Ça ferait... Entre 6 et 9 mètres. Oui, 6 et 9 mètres. T'aurais dû être architecte, chou. Je suis... J'ai dit aux filles de me laisser seul. Très bien, Alan. Et n'oublie pas d'envoyer un message à Célina et Angelina. Hein. C'est bientôt l'anniversaire des petits. Eh ben, elles sortent. Et Oh oui, elles s'en vont. et j'appelle Célina. Célina est enfermée dans sa salle de bain et son téléphone sonne. Je l'attrape, je regarde qui c'est. Tu vois que c'est Alan. Je décroche. Et il est écrit Alan Kissou. Hein. Je décroche. Allez-y. Ça va ma couille? Pas du tout. Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis. J'ai On des est- enfants.
J'ai deux espèces de tarés complètement nymphomanes. On n'est pas du tout là où on doit être. T'as des nouvelles d'Angelina? Non, pas du tout. Je sais pas quoi faire, je sais pas qui est le monsieur. Il faut qu'on se retrouve, il faut l'appeler, il faut qu'on se retrouve quelque part. Il faut appeler Angelina. On va essayer de l'appeler en conférence. Je veux retourner au bar. Vous essayez d'appeler Angelina en conférence? Tubidubidup, tubidubidup, Je décroche, évidemment. tubidubidup, tubidubidup. Et là-dessus, tu vois que c'est c'est une visioconférence avec Alan et Célina. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Mais- Je ne sais pas, je veux un enfant. ça continue à me faire rire malgré le caractère dramatique de la situation. On est coincé dans une espèce de monde parallèle complètement bizarre. Mais ce qui est surtout bizarre, c'est que c'est comme si chacun on avait une vision de la réalité, mais pourtant on arrive quand même à se contacter. T'es où, Angelina? Et moi, je suis sur la route avec Georges ici. On va chez Célina. Et là-dessus, tu entends Georges qui fait « Salut Alan !» Hey Georges, mon poteau, comment ça va? Ah bah fort bien, fort bien, fort bien. Et toi? Super. Ton nouveau livre se vend bien, j'ai vu. Une tuerie. On discutera de tout ça après. Alors Célina va me lancer 2 dés. 5 et 1. Et tu entends un genre de bourdonnement et tu entends une voix très diffuse dans ta tête qui fait « Reviens s'il te plaît, reviens ». Ah, on va se réveiller bientôt, à mon avis. Et je regarde Georges, je lui dis, tu te rends quand même bien compte que la situation est bizarre? Et donc là-dessus, il se retourne sur Angelina et lui dit comme ça, bah oui, notre relation, ça a pris du temps, mais voilà, moi je suis content. Bon, bah c'est pas l'amour que j'imaginais, mais je sais bien que tu es comme ça, je fais avec, tu sais. C'est ton travail et ta carrière avant tout, et... Mais là, à l'instant, tu viens de dire que je venais de me réveiller. Je viens de me réveiller de quoi? Bah d'une sieste, t'étais fatigué. Et ils sont aussi contents de m'acclamer quand je reviens d'une sieste. Mais la découverte que tu as faite hier, ça va révolutionner, ça va complètement révolutionner Oui, d'accord, l'histoire. ok, ça va. Appuie sur le champi. Je veux aller au bar. Je ne veux pas avoir des enfants. J'en ai dans la vraie vie, c'est trop. Pas dans le jeu de rôle. Que faites-vous les amis? Et si on se donnait tous rendez-vous au bar? Elle est où, Angelina? Elle est dans quel pays, là? Oh non, je suis dans le même pays quand même. Ah, tu comptes, je dirais, allez, 4-5 heures de route. Appuie sur le champi, gros. Bah écoute, voilà. Mais on arrive, Célina, on arrive. Venez me chercher. Mais c'est pas gai pour nous non plus, hein. Bon. Ça va, t'as des enfants, toi, au moins t'es pas à l'autre bout du pays, hein. Bon. Mais c'est beaucoup moins définitif d'être à l'autre bout du pays que d'avoir des enfants. C'est vrai. Vous êtes toujours en visioconférence, donc que faites-vous? Bah d'abord, moi je pense que le problème de distance géographique, comme le problème d'enfant, peuvent se régler effectivement avec un véhicule motorisé. En l'utilisant de manière différente, certes, mais... Je prends une paire de ciseaux dans la salle de bain et je me coupe, la paume de la main pour voir si ça fait quelque chose. Tu te blesses et tu saignes abondamment. Il y a les murs qui dansent. Shit! Et je m'enroule la main dans une serviette propre. Ok. Dans la salle de bain, tu vois que tu as tous les produits de beauté que tu puisses imaginer. Et tu vois qu'il y a quelques articles de presse autour du miroir où on voit ta carrière de mannequin, tu vois, qui a explosé. Mais un peu moins depuis que tu as été enceinte. De jumeaux. Non, elle a fait des stories. Et justement, apparemment, tes grossesses ont aidé à lancer ton Instagram. Et ça t'a permis de devenir une des personnes les plus people Ah mais tu vois, du ça pays. Je leur dis aux autres, s'il y a un truc qui merde, je suis hyper connue, je suis hyper célèbre. Si, c'est qu'il y a un problème, ça. T'as été élu place à Tador.
cherche un... Et t'entends toujours le truc dans ta tête, toi, ou pas? Je sais pas si j'entends toujours. Et en plus, je suis pas sûre. Non, tu ne l'entends plus. Tu l'as eu diffus à un moment et puis c'est reparti. Je cherche, moi, si je n'ai pas un moyen de... On se retrouve au bar alors? Bah, je viens chez toi, moi, Mais pour c'est le un moment. soir, c'est pas possible. Mais non, pour retrouver un point de rendez-vous, loin de mes enfants. Oh, moi, j'aimerais Non, juste rencontrer des enfants quand même, un petit peu. Et non, et si jamais il y a des démons qui débarquent et tout ça, on va devoir sauver les enfants. Mais je vais quand même m'y attacher. Tu crois? Ah bah maintenant que je suis mère dans la vraie vie, je m'attache aux enfants même dans la fausse vie. Bon, bah... Je Bah, fouille de les toute façon, tiroirs moi, je de suis pas là, mon, ma petite, de mon hein. bureau, je regarde s'il y a une arme. Il n'y a pas d'arme. Et Georges a toujours sa machette. Bah oui, je demande à Georges s'il a toujours sa machette et je lui demande, bah, c'est... Enfin, il s'en Bah, est quoi de toute la... Et Well Night Stalker. Well Night Stalker, ça en est où de ces trucs-là? Tout à coup, on a décidé qu'on reprenait tous une vie normale, il s'est passé quoi? Bah, on a gagné. Gagné quoi? L'apocalypse, on l'a enrayé. Ah bah on est pas si mal en fait ici. Franchement, à part toi qui a des enfants, Non, sinon, ça va, je peux m'y faire. sinon on a quand même bon. Ah bah ok, bah super. Et t'as toujours ta machette? Bah, non. Pourquoi je l'aurais gardé? Bah, je sais pas, ça peut toujours servir une machette, c'est bien quand même. Bon. Je raccroche avec les deux autres, je leur dis qu'on se donne rendez-vous à dans 4 heures au bar. Et je sors de la salle de bain. Tu vas me lancer 2 dés pour voir si t'es discrète ou pas. Non, je sors. Ah, mais qu'est-ce que tu as à la main? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coupée sur le miroir. Viens, on va aller à l'hôpital. Écoute, on Je va... veux pas aller à l'hôpital, je veux qu'on discute. Maintenant. Et je veux pas avoir les enfants tout de suite. Il faut d'abord qu'on discute. Oui, d'accord, on va discuter. Mais reprends ton souffle, ça va aller, ça va aller. Et je lui explique toute l'histoire. Que on était, pour moi, il y a 5 ans, ou 6 ans, combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on est parti? Soi-disant. Ça fait 5 ans. Et je reprends tout depuis le début et que je viens de me réveiller là, maintenant, ici, après avoir touché le monolithe, tué par Amenadiel, et me retrouver là. Écoute, c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Tu as une petite amnésie ou tu t'es peut-être blessé la tête. Enfin, pour te blesser la main comme ça, tu as peut-être un souci. Tu veux qu'on Non, aille voir le j'explique que docteur? les deux autres sont pareils. Aussi au téléphone. On s'est eu au téléphone et j'explique que Alan. Et alors, bien que la vie a l'air merveilleuse ici, c'est pas ma vie. Tu vas me lancer 2 dés. 3 et 2. En discutant, tu vois les photos de la vie que tu as maintenant, et tu ne peux pas t'empêcher de te laisser aller à ce truc-là en te disant « Oh, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu ça ». Et c'est pas que tu as des bribes de souvenirs, mais tu as l'impression que tu as vécu ces scènes-là. Et finalement, tu ne sais plus où te positionner par rapport à ça. Est-ce que. Comment elle s'appelle encore, sa vieille ex là? Henrietta. Ouais. Henrietta est encore en vie? Henrietta est décédée. Oh, c'est super triste. Et est-ce qu'on a trouvé une solution pour le fait que tu ne vieillis pas et moi bien? Eh ben, on avait dit qu'on restait comme ça, tout simplement. Tu voulais reprendre ta carrière de mannequin, je t'ai soutenu, et puis on a laissé la vie suivre son cours. Allez. Non. Faut trouver un vampire. Alors je lui explique, écoute, il faut que dans 3h30 maintenant, il faut que je sois au bar. Écoute, respire, calme-toi, ça va aller. Le bar, je ne l'ai plus, on l'a revendu. Oui, on peut quand Eh, même aller voir. ils ont revendu le bar. Non, ça c'est pas Non, ça normal. c'est pas normal. C'est pas normal. On est dans un super monde parfait et ils ont revendu le bar. Non. Non. Alors déjà. Tu sais que t'entends pas tout ça, toi. Oui, je sais, mais je réagis dans ma tête. Ici maintenant. Ah bon? Donc je dis qu'on peut quand même aller boire des verres là-bas et que j'ai donné rendez-vous à Alan et Georges et Angelina au bar. Ah, d'accord, mais viens, on va d'abord soigner ta main, tu perds beaucoup de sang. Oui, ça, On va aller faire un tour à l'hôpital, Non. juste pour qu'on te recouse la main, mais je ne saurais pas te faire des points de suture ici. Oui, mais moi je sais faire des points de suture toute seule. Oui, mais pense à ta carrière. Si jamais tu rates les points de suture, enfin, C'est ici, dans le gras de la main. Ça va aller. On s'est maquillé, ça. bon, enfin, comme tu le sens. Et là-dessus, il va chercher tout le matériel de soins et te laisse te recoudre. Pendant ce temps-là, il occupe les enfants, et les enfants, ils sont paniqués. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman? Qu'est-ce qu'elle a, maman? Rien, elle a un petit bobo, elle s'est fait un petit bobo, ça va aller. Pendant ce temps-là, dans la voiture, avec Angelina. Georges se retourne et
tu ne parles pas, enfin... Ça fait quasiment 2 heures qu'on roule et tu ne m'as toujours pas adressé la parole. Bah non, c'est pas ça, mais... Ah non, mais je lui explique toute l'histoire aussi. Je dis, bah voilà, c'était il y a 5 ans, moi, que j'ai eu un petit gap, là, entre les trucs. On était avec Aménadiel et tout ça. Et regarde ton téléphone. Bah, je regarde mon téléphone. Tu vas dans les photos et là, tu vois mais plein de photos souvenirs avec Georges à travers le monde, tu vois. Où vous êtes partis en voyage, vous êtes pris en photo devant tous les plus grands monuments. Et tu vas me lancer 2 dés. 1 et 3. Et là, ton esprit se mêle un petit peu et tu as l'impression de te souvenir de tout ça. Tu as l'impression d'avoir vécu tout ça et que c'était des bons moments, c'était ce que tu voulais sur le moment même et tout ça. Du coup, Ah oui, je veux bien avoir une petite larme à l'œil. Je suis d'accord avec la petite larme à l'œil. Mais oui, mais je dis quand même, mais oui, mais je n'ai pas vécu comme... Je n'ai quand même... Ça a l'air super, hein, ça a l'air vraiment chouette. Mais tu ne sais plus si tu ne l'as pas vécu ou pas, tu vois. Tu as des genres de souvenirs de ces moments-là. Mais je lui dis quand même que moi, je viens de me réveiller, donc concrètement... Mais je sais, tu t'es réveillé ta sieste, mais voilà, c'est... Et je dis que les autres sont dans la même situation aussi, que on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on n'est pas au bon moment. Mais que ça a l'air super, hein, c'est ça le futur, c'est top vraiment, mais je voudrais bien vivre à fond ce qu'il y a avant. Mais on l'a vécu, et là-dessus, il met sa main sur la tienne en lâchant le levier de vitesse. Que fais-tu ? J'entends bien, mais voilà, je ne sais pas quoi te dire, voilà, mince. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, mais on n'est pas au bon moment. Je n'ai pas vécu la naissance des petits et tout ça, moi je veux être là. Pas la naissance, mais moi, la maternité. Mais tu étais là, regarde les photos d'il y a 2 ans. Tu remontes dans tes téléphones et tu vois que tu tenais les 2 petits à côté de Célina. Oui, que j'ai de la larme à l'œil, mais je dis quand même que c'est triste que je n'ai pas... c'est quand même... Je lui dis, c'est quand même vite, c'est quand même d'accord que c'est bizarre qu'on ait tous les 3 la même chose en même temps, de se réveiller en se disant, oh mon Dieu, Un poney. j'ai fait un trou de 5 ans dans ma vie. Bah, on va trouver une solution. Et là, il relâche ta main et tu vois qu'il est un petit peu désarçonné. Tu vois, il ne sait pas quoi faire. Et... Moi non plus. Là, je mets la radio. Tu mets la radio ? Alan, que fais-tu ? Seul dans le lit, dans mes bras bleus froissés. C'est la somnie. Seul dans ma chambre, face à mon énorme bureau, je teste une théorie qui vient de me venir à l'esprit. Ok. Je suis debout devant mon bureau, les mains posées à plat, sur ce magnifique plan de travail en bois riche, mais provenant du commerce équitable. Évidemment. Et je joue dans ma tête à un jeu en me disant, ouais, ce bureau que je n'ai jamais vu de ma vie, je me souviens de l'avoir acheté. Et je me souviens aussi que dans le tiroir en haut à droite, j'avais rangé un revolver avec 6 balles chargées dedans. Et j'ouvre le tiroir. Et il n'y a pas de revolver chargé dedans. Eh bien, ma théorie ne tient pas la route. Ou alors tu n'es pas fair play. Par contre, tu vas me lancer 2 dés pour ça. Et prendre le plus petit résultat. Eh bien, 6 et 6. 6 et 6. Et bah là, en touchant le bois, tu venais de jouer à ton petit jeu, tu vois, en essayant de te souvenir et en te disant que tu te souviens avoir acheté le bureau, tu ne t'en souviens absolument pas. Non. Et c'est bien, ça prouve donc ce que j'avançais. Donc je sors de mon manoir. Je suppose que j'ai un ou plusieurs véhicules. Bah, je prends le plus robuste. Donc, je sais pas, un truc qui ressemble un peu à un SUV ou machin comme ça. C'est un Hummer, le Hummer version limousine, tu vois. T'es beau. Bah, il n'y a aucune chance que j'arrive à piloter ce truc-là avec un minimum de skill. Donc, il n'y a pas une Twingo ou une Fuego ou... Une petite Alfa Romeo. Voilà, eh ben, petit Alfa Romeo. Et alors, je vais me rendre chez la fleuriste. Ok. J'ai du temps, j'ai un peu de temps devant moi et je vais en avoir le cœur net. Ok, tu vas me lancer 2 dés pour la conduite. Eh ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. 1 et 2. 1 et 2. Et là-dessus, juste quand tu veux sortir de la maison, tu plantes l'Alfa Romeo dans un poteau. Tu n'as rien, tu n'es pas blessé, mais tu as planté l'Alfa, quoi. M'en fous, je la laisse là, je prends le premier taxi qui passe. Ok. Monsieur, je vous conduis où ?
Je lui donne l'adresse de la fleuriste. Ah, d'accord. Ah, mais ce n'est plus une fleuriste, vous savez, ça a été repris, c'est un magasin de vinyle maintenant. Oui, exactement. Ah, pas de souci, pas C'est de le souci. bâtiment, Et, j'ai grandi dans les appartements au-dessus, à l'époque c'était une fleuriste, mais vous voyez, c'est la nostalgie. Roulez, mon brave, roulez. Ah, d'accord, sans problème. Et d'ailleurs, vous êtes le célèbre écrivain, Alan Murdoch, je vois. C'est fort probable. Est-ce que vous pouvez me faire une petite dédicace, s'il vous plaît, parce que, voilà, je suis fan de vos livres. Avec un grand plaisir, à qui dois-je l'adresser? Ah, je m'appelle Jérémy. Eh bien, Jérémy, félicitations. Et il te tend son bouquin, ton premier livre, les pages sont un peu abîmées, il est là, excusez-moi, votre livre, c'est pas que je n'en prends pas soin, mais je l'ai toujours dans la voiture, j'adore le lire et le relire. Et j'écris, cher Jérémy, une course formidable, je n'oublierai pas, bravo à vous, merci pour tout, amitié, Alan. La ville a un peu changé, et tu vois qu'il y a des panneaux un peu partout de George Ryan, maire, enfin tu vois, et tout ça un petit peu partout. Tu arrives dans le quartier et tu vois que c'est une boutique de vinyle, et c'est Carnaby Records. Et donc tu es face à ce magasin et tu vois que ça a vraiment été fait genre rétro, tu te sens dans les années 60-70, tu vois, enfin en voyant ce truc-là, limite tu t'attendrais à voir les Runaway sortir du magasin. Mais je fais le tour, je vais par derrière. Tu vas par derrière et là, l'arrière est relativement bien entretenu, tu reconnais l'endroit, mais à part que toutes les vitres ont été remplacées et que tout est quasiment neuf. C'était à la cave qu'il y avait eu le machin. Je rentre dans la boutique. Oui, c'est pourquoi. Et tu entends en bruit de fond Toto Africa. J'ai une perception, je veux savoir combien il y a de personnes, quels sont leurs auras. Lance 3D. 1, 2, 3. Et tu perçois 10 personnes, mais les auras sont un peu confuses, tu vois, t'es toujours un peu dans le chou, t'es un peu dans le star, mais le vendeur est un humain. Il est derrière un petit comptoir, tu vois, qui est au centre du magasin, et au loin, tu reconnais un mec un peu pâteau avec une barbe blanche et bien en chair. Pas grand, mais bien en chair. C'est Caliban? Non. Oh, Caliban. Maternelle? Non, du tout. Non, ça dit quelque chose, mais comme ça, vaguement. Ah ouais. Est-ce que je repère la porte qui descend à la cave? Oui, tu repères la porte. Est-ce que je peux accéder, genre un peu discrètement Non. Tu Sur la devras porte, vraiment... il fait pas écrit WC ou quelque chose comme ça. Non. Demande simplement. Il est juste écrit interdit au public. Je vais trouver le vendeur en disant bonjour, monsieur. Ah, vous êtes amateur de police. Attendez, j'ai ça tout de suite. Et là-dessus, il se décale sur le côté, il sort un vinyle de police, il le met et tu entends Message in a Bottle de police. À ne pas confondre avec Jenny in a Bottle. Oui, totalement. Mais c'est pas la même décennie. Hein. Je dis, c'est formidable. Vous avez mis exactement, si je puis me permettre, en toute bien-pensance, vous avez mis le doigt là où il fallait. Est-ce que je suis à la recherche de cet enregistrement de ce live absolument dément qu'ils avaient fait? Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Je suis persuadé, on m'a dit que vous aviez des collecteurs invraisemblables planqués dans votre réserve. En 89, vous parlez? Vous voyez, voilà, je voudrais vraiment que vous alliez me chercher tous les trucs spéciaux que vous avez sur Police, parce que je voudrais vraiment étoffer, mettre ma collection à jour et qu'elle soit vraiment la plus complète possible, voyez-vous? Écoutez, venez avec moi, ce sera plus simple. Attendez, je vais demander à mon assistant de garder le magasin, on va descendre à la cave tous les deux. Jack, viens un peu. Et là-dessus, tu vois que le mec que t'avais vu tout à l'heure arrive comme ça, et tu reconnais Jack Black. Et il est là, oh, moi,
être à la caisse, évidemment. Et il se met derrière le J'ai comptoir. pas la ref. C'est trop cool. High five, Jack. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas, high five! Ouais. Clac, et il claque. Et tu te retournes et tu vois un mec crâne luisant, tu vois, sur le côté. Il arrive comme ça. Moi aussi, je peux avoir. Et tu reconnais Kai Glass. Bah, je fais un high five aussi, hein. Ah, oh, merci. Merci. Trop cool, mec. Va à la cave avec lui, tu vas découvrir des choses, mon ami, que dans ton portefeuille tu voudras. Je parle de mes stickers. Ok. ok, allons-y. Alonso. Allons-y. Et je dis quand même à l'employé que son collègue me fait un petit peu peur. Bah non, vous tracassez pas, il fallait... Enfin, vous savez, depuis son bid avec Jumanji 3, il fallait bien qu'il retrouve du travail. Et voilà, et je l'ai aidé. C'est un peu bien fait pour sa gueule en même temps. Alors écoutez, déjà le Jumanji 2, c'était pas terrible, alors le 3, ça a été une catastrophe. Ah oui, voilà. Un deux doigts qui couche avec des crânes de cristal et des extraterrestres. Non. Ouais, mais enfin... Moi je vous dis, si jamais vous voulez vraiment rire, venez le week-end, il se retrouve avec ses vieux copains. J'ai Dwayne Johnson qui débarque dans le magasin avec de la tequila. Ça vaut le coup. Bon, venez avec moi. Il ouvre la porte de la cave. Tu descends à la cave et tu ne reconnais absolument pas la cave. La cave a été vraiment toute rénovée, tu vois. Et t'as des bacs de rangement de vinyle en bas. Je me concentre vraiment et je fais une perception Lance 3D. à m'en trouer l'anus. 6, 2 et 4. Bah, tu ne vois que des bacs de vinyle. Et à l'endroit où il y avait le monolithe, tu vois que le sol a été refait et le plafond a été refait, tu vois. Et si je me ferme les yeux, donc je ferme les yeux hein, pour faire ma perception en fait. Ouais. Je ne veux pas me laisser trahir par mes sens. Il ne se passe rien quand même, je ne ressens rien de spécial. Il y a... Non. Par contre, tu vois qu'il y a pour une fortune en bas, quoi. Hein. Il y a des vinyles extrêmement rares. Je laisse le gars me choisir les vinyles, je les achète et puis je me barre en les remerciant patati patata 1000 fois merci. Parce que mon seul plan B auquel je pense c'est de l'assassiner pour voir si ça fait dérailler le système, mais c'est un peu chaud quand même si jamais c'est sur une mauvaise piste, c'est quand même un petit peu chaud. Pendant ce temps-là, tu vas me lancer 2 dés. 2 et 4. Tu entends, pendant que tu étais en train de te concentrer pour la perception, tu vois, tu fermais les yeux, tu revoyais ce que tu as vu il y a 5 ans, mais tu entends une voix un petit peu plus assez éloignée qui est là. Et reviens, ne te laisse pas partir. Mais tu l'entends, mais vraiment, tu vois, très diffus, très, très loin, et ça fait juste que passer et puis repartir. Je demande au garçon si ça le dérangerait beaucoup et je sors genre 2 bons gros billets. Si Oui. ça le dérangerait beaucoup que je puisse passer un petit peu de temps tranquille ici pour un petit peu fouiller dans leur super collection de trucs rares. Il le voit, j'ai les moyens et de toute façon je vais pas planquer des vinyles dans mes poches pour les chourer donc... Là-dessus, il prend les 2 billets, il te les rend, il dit comme ça, prenez votre temps, regardez les vinyles, mais payez pour les vinyles, hein, ne me payez pas juste pour regarder, quoi. Hein. Et là-dessus, il remonte. Et juste avant de fermer la porte, il te regarde, mais pas de casse, hein, les fétichistes de vinyle, je les ai à l'œil, hein, moi. J'appelle Angelina et Céline. Allô? Oui, allô? Je suis dans la cave du fleuriste, qui est devenu maintenant un magasin de vinyle, mais peu importe. J'ai eu une drôle de sensation, j'ai entendu une voix. Je crois que c'est plutôt ici qu'on devrait se retrouver. J'ai l'impression que nos vrais corps sont toujours ici dans cette cave. J'ai entendu cette voix dans la salle de bain chez moi. Bah ouais, mais on va pas se retrouver tous dans ta salle de bain, ça va vraiment être bizarre. Et en plus, il y a Jack Black qui est au comptoir et qui vend les vinyles, c'est trop cool. J'ai réussi à être... Je suis tout seul dans la cave. Angelina, tu n'as rien entendu? Non. Angelina, il te reste plus ou moins 1 heure de voiture. Il y a une petite
Il y a un petit souterrain qui donne sur le trottoir, je vais l'ouvrir, vous pourrez vous glisser là-dedans, on n'aura même pas besoin de se faire chier avec ces super braves employés, mais j'ai l'impression qu'on doit faire appel au pouvoir des trois ici. Nos corps sont là, je le sais, je le sens. Ah non, j'ai pété. Moi, je ne pourrais pas partir sans... Sans tes enfants? Mais non, sans le can, il va pas me laisser partir toute seule. Mais il n'a qu'à garder, il faut bien que quelqu'un garde les jeunes. Mais non, on a Mais qui appelé... le dépose ici là. On a appelé une babysitter. Bon, ne veux pas. Non, bah, on est riche, qu'est-ce que tu veux? Mais vous êtes pas quand même un peu tenté de rester ici? On a bon, moi je trouve. Ah si, c'est super, mais... Mais c'est pas notre vie. Bah oui et non. Mais t'as fait des découvertes et tout ça, et tu t'en souviens même pas. Alors, nous allons avoir Angelina qui va nous faire un lancer de 3D pour du baratin. Ah, tu vas nous convaincre de rester là. Oh, je trouvais ça rigolo de faire ça. Je me doutais bien que c'est pas ça qu'il fallait faire, mais ça mettait un peu de piment. Ah bah voilà, 3, 2, 1. Allez, comme d'habitude, mauvaise en baratin. Et oui, Alan et Selina vont lancer chacun 2D, prendre le plus petit résultat. 2. 1. Alan est relativement méfiant par rapport à ce que dit Angelina. Par contre, Selina, elle ne sait plus. Et là, elle ne sait plus le fait d'être maman et tout ça. Trop d'hormones, trop. Mais où est ma vie? Vas-y, fais-le. Ouais, non, j'ai la petite citrique dans la bouche. Ah ouais, bah oui, toi aussi. Mais enfin, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Par contre, Alan, lui, reste sur sa position. Eh oui, lui, y a personne qui l'aime. Non mais tu vois, tu vis seul, c'est ça que je voulais dire. Il y avait beaucoup d'amour dans ce lit. Entre les deux, entre les deux autres, là, il y avait beaucoup d'amour. Bah oui, t'as raison, Angelina. Alan, tu vois les deux filles qui commencent à être d'accord de rester, quoi. Non. Vous C'est savez... pas possible, c'est une illusion. On n'est pas on n'est pas passé dans le futur de nos propres lignes temporelles. Le Georges, le Can, les deux blondes incendiaires sont pas les nôtres, c'est pas celle de cette ligne temporaire. Il y a le Can qui t'attend, Célina. Il y a un Georges qui se languit et qui se désespère de toi, Angelina. Ah, c'est vrai, t'as pas tort, mais on va en Et discuter. moi, il y a vraiment. deux jeunes étudiantes toutes près d'être diplômées là, qui n'attendent que de rencontrer l'écrivain de leurs rêves pour lui faire vivre des histoires fantastiques. C'est pas... Il faut qu'on... Non. Il y a des gens qui comptent sur nous et surtout sur vous. Selina, t'es totalement perdue, hein, toi. Mais oui, mais je le suis, tu ne me vois pas, mais... Célina, ta carrière, tu ne veux pas... Tu veux avoir le succès sans le travail, tu ne veux pas connaître ce moment où tu vas voir tes compteurs d'abonnés et de vues exploser et regarder te lever tous les jours en voyant que ça a doublé, que ça a triplé, en ayant toute cette bande. Non, je trouve que c'est quand même plus facile comme ça. Et Selina se souvient de ses abonnés, enfin, elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu pour arriver jusque-là. Je pense quand même qu'on a vécu tout ceci. Je commence à avoir des souvenirs. Ta première collab avec une grosse star, c'était avec qui? C'était quand et comment ça s'est passé? C'était avec Vite. Katy Perry. Et... C'est vrai qu'il faut être en Amérique. Mais... Et c'est pour... un clip. C'était pour son clip, la sortie de son nouveau single. C'est pour son nouveau single. Oui, mais moi j'écoute la musique. On faisait de la licorne. Bah, ça ressemble à Katy Perry d'être Ouais, dans un carrément. truc un peu... Et là-dessus, au fur et à mesure de la conversation, Angelina commence à avoir de plus en plus de souvenirs. Le moment où Georges a vraiment déclaré sa flamme, que Angelina a dit comme ça, je ne suis pas une fille qu'on peut garder en cage, je dois aller aux 4 vents, je suis libre. Et que Georges a dit, soyons libres ensemble. Et que... C'est mignon. Et qui se sont mis à parler flamand. Ah, jawel. Moi, y en vrai. Jawel, jazeker. Tu commences à avoir mal à la mâchoire, mais tu vois vraiment mal ici sur le côté de la joue. Ach nein. Mais c'est pas fort, hein, c'est juste une petite douleur.
mais qui vient d'arriver comme ça, et tu entends comme ça, mais tu vas te réveiller, mais très, très loin dans ta tête, tu vois, très diffus, mais tu vas te réveiller, et tu chasses ce truc de ta tête, parce que non. Bah, je dis quand même à mes comparses que j'ai entendu quelque chose dans ma tête. Ouais, mais ça doit être le contre-coup de la fatigue. Non, je m'inscris en faux, je m'insurge. Je- Est-ce que c'est pas possible? On a passé. Est-ce que vous avez un souvenir d'un truc mauvais qui s'est passé? Je viens de planter ma bagnole dans un poteau. Je parie que si je retourne voir, si ça se trouve, elle n'y est plus. Elle est de nouveau dans le garage, toute neuve, toute propre, parce que visiblement, il On est dans GTA. ne nous arrive rien de mal. Elles ont chacune un mauvais souvenir. Est-ce que... comment ça s'est fini avec le Night Stalker? Ah, il a pu retourner au paradis. Et Miss Sombrelle? Bah, Jade travaille toujours. Enfin, elle a repris son poste de dirigeante de la société de Bussy de la Boissière. Elle a plus de contact avec le Night Stalker? Non, ils se sont dit au revoir. Oh, c'est Et triste. je suppose que non. Matenen a Ouais. eu un second enfant avec sa femme et qui nage dans le bonheur, qu'il a eu une promotion, qu'il a arrêté les donuts. En même temps, on a gagné Est-ce la que guerre. Kaliba a réussi son procès avec le fisc? Ah oui, Kaliba est sorti des affaires, mais il a décidé de se retirer. Il a revendu la boutique, il avait trop d'ennuis, alors du coup il s'était dit que c'était le bon moment pour arrêter. Oh. Et oui, Matenen a eu un deuxième enfant, oui. Vous voyez, je pourrais presque deviner l'avenir parce que rien ne peut mal se passer, c'est la preuve. Mais que comment est-ce possible que vous ça ayez ne vendu le va bar? Oui, ça c'est vrai que c'est quand même étonnant d'avoir vendu le bar. Mais oui, vous voyez, comment il n'aurait jamais vendu ce Le lieu-là. Cannes, c'était- c'est son seul boulot. C'était la tanière de deux deux frères. C'était leur repère. Et là-dessus, Georges dit comme ça, la tanière des deux frères, moyen. Moi j'y suis j'y étais depuis très peu de temps, hein. Et là par contre... venir avec moi. Oui, mais c'est là que tu planquais Et tout ton alors porno, Georges. Mais Mais je t'avais demandé de ne pas le dire à Angelina. Bah, si ça fait 5 ans, soi-disant, il y a prescription. Hein. oui, c'est vrai. Bah, j'espère. Et là-dessus, Georges lance un petit regard à Angelina, voir s'il y a prescription ou pas, quoi. Ah oui, on s'en tape. Hein. Elle-même a une collection assez impressionnante dans son donjon. Et puis, vous avez vraiment envie de vivre dans une ville où Georges Ryan est le maire, sachant que ce mec fricote avec Georges Ryan est le maire. Méphistophélès et des fils de pute de genre Aménadiel. Quoi? Georges Ryan est le maire? Bah oui, on savait pas nous ça. Ah oui, ça on sait pas nous. Eh, Bah, Georges, intéressant. comment ça se fait que Georges Ryan est le maire et toi tu Bon. me dis rien? Ok, je vous explique en 2-2, mais intéressez-vous un peu. C'est Pablo Mira. Alors, aux élections, Hein si vous voulez, Marcus Fendler a perdu contre Georges Ryan à cause du vote de Muriel Boll. En gros, on est dans une ville qui est dirigée par une espèce de connard sataniste qui aime certainement découper les petits-enfants. Tiens, Célina, t'aimerais bien que les petits-enfants soient kidnappés, découpés pour servir de viande à un canon, de chair au rampant. Non, mais je leur ai fait tatouer un truc de protection. Alors, Célina et Angelina, vous allez chacun lancer 2 dés. Et Qui prendre le plus... Nous deux. Célina et Angelina et prendre les deux plus petits résultats. 3. Et là-dessus, Angelina est convaincue, elle est là. Mais Alan, tu te rends compte qu'on ne peut pas demander à nos amis de souffrir? Ils sont heureux comme ça. T'imagines si les choses changent, ils seront malheureux. Vas-y. Oui, Vas-y, Angelina. j'ai pas bien compris, mais oui. Comment aussi il a dit, hein. Quels amis? Bah- les Georges et la clique? Oui, mais de Bah l'autre. oui. De l'autre. Ah oui, de la vie, de la vraie vie. Bah oui. Enfin, de la vraie vie. De la vraie vie, tu es dans la vraie vie, toi. Hein. Tu peux pas leur demander de revenir à une situation de merde comme ça, enfin, tu vois. Ah oui, non, c'est l'autre sens. Moi, je veux rester dans celui-là. Ah bon, oui, moi, je suis pour. Alan, on ne peut pas faire ça. Bon, ok, Georges Ryan, bon, c'est pas terrible, mais voilà. C'est mieux que rien. Ça pourrait être notre dernière mission. Surtout que vous avez avorté l'apocalypse, apparemment. Ouais, Ah non. peut-être qu'il s'est repenti. Peut-être qu'il a été. Juste, il est. Et il peut-être était- que t'as accouché de l'antéchrist et du loup antéchrist, et toi peut-être que tous tes ouvriers dans ton temple vont se faire bouffer par des rampants
Donc, pendant maintenant, pendant que tu es en train de rouler, ils sont en train de s'asseoir Peut-être se qu'il remettre en était pièces. juste sous l'emprise d'un démon, qu'on l'a exorcisé, que maintenant c'est quelqu'un de normal. Eh ben, Mais demande-toi, Georges. demande-toi, Tiens, Georges. Georges. Georges, Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de Georges je Ryan me rapproche du canne et je mets en main libre et tout ça, pour comme ça on est tous ensemble dans la concentration. Bah, vous vous rappelez pas ce qui s'est passé quand on a Ça pu fait arrêter... 2h30 qu'on vous explique et qu'on n'a aucun souvenir depuis il y a 5 ans. Ah, mais vous avez des souvenirs qui reviennent, hein, Oui, mais petit petit à hein. petit, mais là, il faut que tu nous le répètes quand même. Bah, vous ne vous rappelez pas, on a réussi à refermer un portail que Lucifer avait ouvert, et du jour au lendemain, George Ryan a complètement changé de comportement. Il est en Et train c'est un homme bien maintenant. Mais Le canne, t'en non, penses quoi, toi? Il est en train de se Bah, retirer c'est- derrière. Il est toujours de droite, un peu extrême droite, mais ça va quoi, enfin on ne l'a plus vu avec des démons ou quoi que ce soit. Bah oui. On s'est marié quand? Ah, tu es tombée enceinte et puis on a décidé de se marier parce que tu ne voulais pas être... Non, bah, c'était Vous trop voulez tard, pas. c'était le péché ça déjà. Ça m'étonne de moi. Ouais, enfin, on a péché souvent, si tu te rappelles. Mais tu es démoniaque. Eh oui, mais voilà. C'était un très beau mariage, d'ailleurs. Et Cromwell. Ah oui, je me souviens. C'était vraiment. Et Cromwell. Cromwell est mort. Quoi? Et tout le monde est heureux. Donc c'est bien ce que je dis, que des bonnes nouvelles. Ça confirme la théorie. Durant le combat, il n'a pas survécu. Et qui d'autre n'a pas survécu? Oui, ça. L'archange Gabriel est mort aussi, ainsi que plusieurs autres anges, et pas mal de démons. On a tué quand même beaucoup de démons ce jour-là. Et Amenadiel, c'est pour ça qu'on dit comme ça, oui. Il est devenu quoi, lui? Amenadiel, on ne l'a pas vu, enfin, il a été... Il est toujours emprisonné ailleurs, non? Enfin... Bah, on suppose, on espère en tout cas. Sinon, c'est la merde, parce que lui, c'est vraiment un connard. Et Monseigneur Light Carrier. Monseigneur Light Carrier, il s'occupe toujours de la cathédrale Saint-Luc, mais... Mais il a 108 ans déjà, non? Il était déjà vu à l'époque. Non, il était pas vieux, il était d'âge mûr, mais pas vieux. Moi, j'avais l'impression qu'il était vieux. Mais non, c'est la fois où on l'a vu, c'était là, il était vieux. Il est toujours pas fiable, mais bon, vu qu'il n'y a plus trop de problèmes... Eh ben moi je veux qu'on rachète le bar. Racheter le bar? Mais non, il faut qu'on rentre dans notre dimension, univers, je veux ligne racheter le temporelle. bar. Et Harriet est morte. Henrietta. Oh non! Henrietta. On a été à son enterrement. Ah, tout le monde était là pour son enterrement. Oh. Est-ce qu'elle m'a transmis un peu de savoir avant de mourir? Non, malheureusement non. Shit. Mais malgré elles veulent toutes les deux rester dans cette. On dirait. Par contre, tu vas me lancer 2 dés, Alan. 6 et 4. Plus tu t'énerves au téléphone, plus tu sembles percevoir quelque chose. Tu vois des ombres avec 3 corps allongés et 2 personnes en train d'essayer de réanimer, mais tu ne comprends pas bien. C'est juste des contours, si je puis dire, des formes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je leur dis que c'est pas compliqué, si elles veulent rester, qu'elles restent, mais moi, je leur donne 1 heure pour venir discuter, mais Ouais, mais dans on 1 arrive, heure, on je me arrive. mets une balle dans la tête. Bah, on arrive, mais attends 2 minutes, appelez SOS Suicide. Allez, Et je raccroche. Angelina arrive dans 15 minutes. Ah bah voilà. Et Célina, il suffit qu'elle se mette en route et dans 10-15 minutes, elle est là. Bah, j'adapte mon ultimatum alors en fonction de. Et moi, sur les 15 minutes qui restent, je demande Ouais. à Georges de nous raconter des souvenirs de vacances. Oh, c'était bien. Tu te rappelles quand on était tous les deux à Venise? Non. Ah, merveilleux, on était tous les deux là. Et c'est d'ailleurs là que j'ai fait ma demande en mariage et que tu m'as ri au nez. Ça ne m'étonne pas de ma part. Et finalement, tu as refusé en disant qu'on était bien comme ça, que tu ne voulais pas que ça change et que tu ne voudrais jamais que ça change puisque nous sommes tous les deux libres. Et donc, c'était un merveilleux moment. Bah, c'est bien qu'on en ressorte un bon souvenir. Ouais, comment est-ce que tu veux que je n'en ressorte pas un aussi bon souvenir? On est toujours ensemble. C'est vrai. Oh, c'est marrant. Tu te rappelles quand on a été sur le marché de Noël à Prague, tous les deux? Ah non, vas-y, raconte.
Ah, tu étais frigorifié et là-dessus, nous avons bu du vin chaud tous les deux. Et c'est là que tu m'as montré que tu étais proche de moi parce que même si tu avais froid, tu as retiré tes moufles et tu as glissé tes mains sous mon t-shirt pour les plaquer sur mes abdos afin de les réchauffer. Et tu m'as dit à ce moment-là que seul un homme qui pouvait te supporter resterait sans bouger et sans broncher. Ah, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Il y a autre chose que tu veux savoir ? Alors je réfléchis, mais moi j'aime bien cette vie-ci. Franchement, on s'y plaît bien. Il y a aussi ce merveilleux voyage qu'on avait fait en Amérique centrale où tu m'as montré que je n'avais plus une bonne condition physique quand nous avons escaladé le Machu Picchu. Et toi, tu étais complètement dingue de montrer ça. Et pourtant, j'étais à côté de toi, j'étais en train de regarder tout ce dont tu me parlais par rapport à l'archéologie. Je n'ai absolument rien retenu, mais tu étais tellement pétillante à ce moment-là. Et tu m'as regardé et tu m'as dit « T'as absolument rien compris, mais bon, l'essentiel c'est que tu sois là. » Et tu as repris ton explication et tu as fait comme si je comprenais tout. Oh, excellent. Est-ce que... on est en route aussi, nous, je suppose. Ah oui, tu peux te mettre en route. Et là-dessus, le Khan dit « Bon, écoute, on va déposer nos enfants chez Patrick, ils les garderont et on va les retrouver à Alan. Ça marche ?» Je fais des photos de mes enfants et de ma maison et tout ça. D'accord. Et là-dessus, tu arrives devant une maison que tu reconnais. Et le Khan frappe à la porte. Le Khan frappe à la porte. Et là, il y a Patrick Matenen qui ouvre. Et tu vois que le donut ne lui a pas trop bien réussi. Il a pris un petit peu du ventre, tu vois. Et tu as son fils qui arrive, son fils qui a grandi maintenant. Et qui est là. Oh, Tata Célina! Bonjour, il s'appelait comment encore cet enfant? Je sais plus. Bon, et donc là, il y a Patrick qui sort et qui s'approche près de Célina. Il est là. Et comment est-ce que tu vas, mademoiselle, madame la modèle? Mais fort bien, merci. Et où est... Comment elle s'appelait la femme? J'oublie les prénoms des gens. Je ne sais plus non plus, mais on l'a vue une fois elle aussi. Elle s'appelait Cornetto. Freya. Comment va Freya? Ah très bien. Par contre, c'est toujours bon pour samedi soir. Hein. Oui, évidemment, je fais de la poule au pot. Mais non, pas la poule au pot, je t'ai dit, amène des salades. Hein. On fait le barbecue à la maison. Ah, T'es copine avec Patrick, toi, non? Il faut croire que je suis copine avec Patrick. Oui, évidemment. Bon. Je vous garde vos deux petits loups, hein, mais pas trop longtemps. Hein, dans 4 heures, je dois être parti. Hein. Ça marche? Ça ira, parfait. Merci, Patrick. Et je lui fais une petite baisse sur la joue. Alors... Fais attention à toi. Hein. On fait attention à nous. On va juste... j'ai un shooting, il faut vraiment qu'on y aille. Ouais, bon shooting et travaille bien. Hein, enfin, tu es toujours au top. Hein, comme toujours. Et là-dessus, il te laisse repartir et tu ne peux pas t'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Et au moment où tu le vois, tu te rappelles des nombreuses bouffes que vous avez fait tous ensemble dans le jardin du sergent Matenen. Par contre, tu quittes tes enfants sans... J'ai fait une baisse à mes enfants quand même. Vous remontez en voiture, vous arrivez devant le Carnaby Records. Que faites-vous? On rentre par le soupirail. Ouais. Et là-dessus, qu'est-ce que tu fais, Alan? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi pas? On a arrêté de faire ça il y a quelques années, enfin... mais c'est le bon vieux temps. Oui, mais ça c'est quand même rigolo, on peut quand même recommencer. Hein. Ouais, écoutez, moi je vais monter, je vais faire le guet dans la ruelle. Hein, non, je ne fais pas le guet. On s'en fout, on n'a pas besoin de l'avoir avec nous. Moi j'ai quand même Il va faire le guet. Je t'ai quand même écouté parce que t'étais un peu badass, t'étais croisé des démons. Allez, j'ai besoin d'un petit peu de piment dans notre vie. Hop, on rentre par le soupirail. Ouais, si Alan n'était pas là, j'aurais dit oui pour mettre du piment dans notre vie comme ça, mais bon, j'ai pas envie de le faire. On fêtera ça ce soir. Allez, rentrez. Oui, Alan. Alors, avant qu'il n'arrive, je voudrais perceptionner la pièce à la recherche d'un objet ou de 2 objets contondants. Ok.
lance 3D. Ah, 3 et 4. Tu trouves des cutters. Ah bah, j'ai 2 cutters, un cutter dans chaque main. Mais je Ok. dissimule quand même un petit peu. Ok. Il va nous planter. Et là-dessus, tu vois les deux zouaves qui sont en train de rentrer. Mais quand même, vous en avez mis du temps. Oh, ça va, je fais ce que je peux, j'ai des enfants. Non, Célina. Si, et je lui montre les photos de mes enfants. Mais oui, mais moi je peux te sortir la photo d'un astronaute sur la Lune et pourtant tout le monde sait bien qu'on n'y a pas été. Et là-dessus, le can te regarde et qui dit il y a un problème avec nos enfants, Alan. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, ils n'ont jamais été sur la Lune, tes enfants, voilà le problème. Vous entendez une Jeep qui s'arrête dans la ruelle à l'arrière. Et Angelina et George en descendent. Hey, faites des petits signes. Oui. J'ai préparé sur une étagère, en fouillant dans le machin, j'ai sur une étagère, dans le fond de la pièce, j'ai sorti un vinyle, qui est le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et sa fantastique pochette, qui est posée, enfin à part des autres, où on voit la pochette. Ok. Et si on meurt, il va se passer quoi pour ceux qui sont dans cette vie-ci? Bah, il n'existe pas. Est-ce que vous faites signe à Angelina et Oui, à oui. George? Oui, bah oui, forcément, ils me font signe. Et nous, on descend. Alan, non, j'ai pas envie de descendre dans cette cave, elle est glauque. C'est toi qui es glauque. Ramène tes miches. Allez, George! Allez-y. Ah. Et là-dessus, il se glisse tant bien que mal et il arrive dans la cave avec vous. Et voilà, on est dans la cave, Alan. Et quoi? Et ben voilà, je vais t'apporter la preuve, vous apporter la preuve à tous, que ce monde n'est pas notre monde. Célina, Angelina, ce n'est pas... Regardez, vous connaissez l'effet Mandela? Eh bien, je vais vous prouver qu'il existe, en tout cas dans cet univers-ci. Regardez cette pochette-là. Approchez-vous et regardez, scrutez attentivement la pochette Ah oui, bon, on le fait. Hein, on va le de faire. l'album des Beatles, qui est connu pour avoir des tas de visages de gens super célèbres. Il y a des anomalies. Regardez et vous verrez les anomalies. Quelle anomalie on doit voir? Regardez plus près, concentrez-vous. Mais... Et tu vois qu'il regarde. Il regarde très fort, mais... Et bien pendant qu'il regarde, je poignarde Georges et le can. Mais non, mais poignarde, non! Oh mon dieu, tu vas me lancer 2 dés. C'est beaucoup trop risqué, ça, beau frère. Ah, Vous préférez que je vous poignarde vous? Bah oui! Mais non. Ah, si! 1 et 4. 1 et 4, tu arrives à poignarder Georges, mais le can te voit arriver trop vite et il se retourne. Et il essaye de t'immobiliser, il n'y arrive pas parce qu'il voit Georges tomber au sol, poignardé comme ça. Et Je vais être irrécupérable, moi, il vient de tuer mon mec. là-dessus, tu as Angelina qui est en crise, enfin, elle hurle. Je fous une énorme gifle à Alan. J'esquive pour qu'elle mette la gifle à le can. Alors, la gifle, elle part directement dans le can. Elle passe même pas par la case Alan. Alan a voulu faire un mouvement en arrière, mais s'il avait fait le mouvement en arrière, il se serait pris la gifle, tu vois. Et le can se prend la tarte, il tombe sur le sol, il se relève et il fonce sur Alan. Je Que le poignarde. faites-vous, les filles? Tu le poignardes? Ouais. 2D. Mais non, je crie sur Alan, j'y mets... 4 et 4. 4 et 4, tu le poignardes, il tombe au sol et ils se vident tous les deux de leur sang. Je vais mettre des plaies... des morceaux de tissu sur... Pareil. J'essaye. Sur la plaie, et je lui dis de rester avec nous, qu'on a des enfants, et puis je regarde Alan et je dis que c'est vraiment un fou furieux. Ce que vous dites à vos mecs en ce moment, fermez les yeux, écoutez, parce que quelqu'un est en train de nous le dire aussi. On est dans cette cave et des gens essayent de nous ramener. Ceci est une illusion. Et si vous êtes en colère, soyez en colère, hurlez votre colère. Alors, nous allons avoir Angelina et Célina qui vont lancer 2 dés. 6 et 4. 5 et 3. Et vous arrivez à stopper un petit peu l'hémorragie, mais ça continue à couler abondamment. Et Georges a le temps de dire à Angelina comme ça, il la regarde et lui dit comme ça: Alan est devenu fou. Enfouis-toi avant
qu'ils ne s'en prennent à toi. Et il se relève comme il peut et il se met en bouclier devant Angelina pour la protéger. Je pleure. Elle pleure comme une vieille poule qu'on égorge. Mais d'abord, c'est quand même pas très... Il y a quand même un truc qui me dérange parce que c'est pas logique que Alan arrive à amoindrir à ce point-là nos hommes qui sont quand même censés être plus forts que nous, juste avec un petit cutter à un coup. Le Can, il s'est quand même retrouvé quelques fois au bord de la Je mort. vous dis que rien ne peut mal Parce se que moi, passer dans ce effectivement, monde-ci. Il n'y le a Can, que de bonnes nouvelles. Il s'est quand même pris des tas de choses et d'habitude il n'est pas aussi abîmé juste pour un cutter quoi. Ils ont probablement participé à eux deux seuls à l'extraction des dinosaures, et moi, le petit écrivain de pacotille, avec 2 bouts de cutter pour ouvrir des cartons de vinyle, j'arrive à me les faire. Just. Bien dit, bien dit. Ah, vous lancez chacune 2 dés et prenez le résultat le plus petit. 4 et 4. Ok. 2 et 5. Célina réalise un petit peu ce que Alan dit et réfléchit là-dessus. Par contre, Angelina, non. C'est impossible de lui faire changer d'avis. Tout ceci est ce qu'elle veut. Enfin, et là-dessus, elle monte les marches et veut s'enfuir. Oh, je n'ai pas décidé ça. Je la rattrape. Ouais, t'as raison. Tu la rattrapes? Oui. Georges s'interpose. Tu vas me lancer 2 dés pour voir si tu arrives à esquiver. J'esquive et je riposte. Il était pas en train de crouler celui-là. Oui, c'est mis pour toi. 3, 4. 3-4, tu arrives à esquiver, mais tu n'as pas le temps de riposter. Soit tu ripostes sur Georges, soit tu vas attraper la cheville d'Angelina. La cheville. Tu l'as fait tomber dans les escaliers, histoire de... Ouais. Ok, elle dévale les escaliers, elle se blesse à la tête. Et là, je mets une mandale à Georges. Ok. Vas-y, lance 2 dés. Allez, 2. J'ai plus 2 encore à corps. Hein. Ouais. Ouais, je sais bien. Et donc t'as fait 1 et 2. Et tu essayes d'envoyer la mandale, mais là tu te prends un pain et Georges te brise le nez. Et tu es expulsé de l'autre côté de la cave. Je me récupère et rien à foutre et je fonce dessus. Ou je lui lance un carton, un truc qui est à côté de moi, je lui lance à la tronche. Lance-moi 2 dés. 4 et 4. Tu arrives à l'assommer avec une caisse de vinyle. Ouais, bah. Et genre, je traîne Angelina. Angelina, tu fais quoi? Tu restes comme ça tu te laisses traîner comme ça ou tu te Complètement débats? abasourdi, moi. Je ne sais que faire. Je suis tiraillée entre deux mondes. Non, je me laisse faire, hein. Je veux pas lui faire du mal, le pauvre. Je suis dans la... Je ne sais pas comment réagir. Ok. Alan, que faites-vous? Alan et Célina, que faites-vous? Je dis à Célina, il faut le pouvoir des 3. On doit faire appel au pouvoir des 3. Oui, mais moi, ma vie. Oh, on dirait moi. Le téléphone de Célina sonne à ce moment-là. C'est Patrick. Je regarde si ça. C'est Patrick Matenen qui te téléphone. Décroche. Non, je Je décroche. lui prends des mains, je jette le téléphone contre le mur. Ok. Mais Tu te laisses... mes enfants et mes ma vie était parfaite. Mais tes enfants, ils n'existent pas et ta vie parfaite n'existe pas. C'est une illusion. Je vous dis qu'on est là quelque part. Regardez, là, tout à l'heure, tantôt, j'ai vu des ombres, j'ai vu des corps qui étaient... Je suis sûr que ce sont T'as nous. pris trop de drogue encore une fois. Eh ben non, mais rien que ça, moi, ça ne me va pas. 5 ans où je me rappelle pas avoir bu des coups et pris des drogues. C'est 5 ans de gâchés. C'est Tu t'es réveillé avec une bouteille de whisky sur ta table de nuit. pleine. Ça n'est plus arrivé depuis que j'ai 14 ans. Je vous dis qu'on n'est pas là où on doit être. Tu veux qu'on fasse quoi parce que moi, je vraiment, ça ne va plus. Il est vivant Alan. encore le can ou il est mort? Non, il est en train de mourir. Tu vois qu'il...
Bah, je te... Alan, tu vas lancer 2 dés. 2 et 4. C'est le moment du discours. J'espère que tu mettras une musique super emphatique au montage derrière. Genre remise des diplômes de fin d'année. Ouais. Angelina. Selena. Un discours au Walou. Donnez-moi vos mains. Même si t'as le poignet cassé, Angelina, donne-moi ta main. Je crois qu'on doit se donner la main aussi. Nous avons été confrontés à tant d'épreuves. Nous les avons toujours surmontées parce que nous sommes restés unis. Nous sommes restés ensemble. Nous nous sommes jetés dans les griffes du démon pour aider les autres. On ne laisse personne sur le bord du chemin. Tu te On va de tues l'avant. toi-même en général. C'est vrai. Ouais. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Ne dit-on pas cela? Si, on le dit. Et pourquoi est-ce qu'on le pour les dit? autres, Parce que c'est vrai. Comme le disait avec beaucoup de justesse Monseigneur Lacarrière, que Dieu est son âme et la renvoie vite chez le diable. Est-ce tout? Allez à Jacques Thèse, franchis le Rubicon, tu auras l'air d'un. Con. Franchis le Rubicon, tu auras l'air d'un. Qui? Voilà. Je vous Salut. implore. Les deux hommes qui sont en train de décider à vos pieds ne sont pas des hommes, ce sont des illusions. Ce monde est illusion. Je ne veux pas vivre dans un monde où Georges Ryan, cette espèce d'immonde raclure de bidet du fin fond de l'enfer, est devenu le maire. Et on est en train de se faire sentir les Il fesses. était possédé. Non. Plus Alan parle et plus vous sentez une douleur tous les 3 dans votre estomac. Mais un truc, mais... En plus, ça fait mal. Ce n'est pas normal que j'ai vaincu vos hommes. Ce n'est pas normal que Mickey Mouse soit sur la pochette du Sgt Pepper. Il n'y était pas. Je m'en souviens, j'en suis sûr. Ce monde n'est pas le nôtre. Ce monde n'est pas le tien. Va. Poursuis, bats-toi et existe. Résiste. Et là, au moment où vous êtes en train de discuter comme ça, la porte s'ouvre en fracas. La porte menant au magasin. Vous avez Jack Black qui descend, qui vous regarde. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et là-dessus, il sort une arme et vous tire tous les 3 dans la tête. C'est vrai que c'était quand même un peu la wack d'avoir Jack Black qui faisait. On est où là? Là-dessus, vous vous réveillez à côté du monolithe. Avec Georges qui était en train de mettre des gifles à Angelina pour essayer de la réanimer. D'où la douleur Dans la mâchoire. à la joue. Oui, à la Qui mâchoire. m'avait broyé la mâchoire. Et par contre, Célina se réveille dans les bras du Khan qui la tient comme ça. Et Alan se réveille un petit peu jaloux. Elle les regarde tous comme ça et hésite même à retoucher le monolithe Mais Pour je me repartir. souviens que au plus près de mon cœur, il y a ma flasque de vodka et je bois un petit coup. Et moi je dis à Georges de prendre des notes, c'est pas des gifles qu'il faut mettre. L'autre il lui fait des petits. Je ne sais pas s'il faut me faire des petits bisous, mais en tout cas faut pas me mettre des gifles dans la tronche. Hey, t'es revenu, c'est ce qui compte, non? Oui, enfin l'autre aussi elle est revenue, fait la manière douce la prochaine fois. Oh, oh. Je leur dis, putain, les enculés, dites-moi que vous n'avez pas vendu le bar. Et pourquoi je vendrais le bar? C'est mon bar. Et j'attrape la main du Khan et je regarde s'il a une alliance. Non, il n'y a pas d'alliance. Regarde dans ton téléphone si t'as les photos. Et oui, je prends mon téléphone et je regarde si j'ai des photos. Non. Je regrette de ne pas avoir pris le nom des deux blondes pour quand même essayer de les retrouver 5 ans avant en fait. C'est un peu tard. Et là, vous allez donc... Célina et Angelina, vu que vous étiez accrochés à ce qui s'était passé de l'autre côté, vous aurez un malus en morale pour la prochaine partie. Bah, j'explique quand même au Khan tout ce que je viens de voir et que j'ai quand même compris que c'était pas juste à la fin parce que bah, d'abord il mourait trop facilement, qu'on avait des enfants et qu'on était mariés. Mais que la vie était magnifique. Et là-dessus, il te tient dans ses bras et forcément tu es en train de pleurer et lui essaye de te consoler. Et Georges regarde Angelina attendant une réaction. Moi j'ai cassé mon couteau.
J'aimerais bien qu'on le répare. Il prend les deux morceaux, et il regarde les deux amoureux, il regarde Angelina. Ah, c'est bon. Et il se lève et il repart avec ton couteau pour essayer d'aller le réparer. Ouais, je rappelle quand merci. même Georges, je lui explique qu'ils étaient super heureux. Ouais, c'est vrai. Ils ont fait le tour du monde. Et ils ont fait des découvertes archéologiques hyper importantes. C'est bien vrai. Ah, j'espère que ça arrivera, j'espère que ça arrivera. Mais Je quand lui- tu m'as demandé en mariage, je t'ai ri au nez. Et je dis à Georges, ouais, sa plus grande découverte, ça a été de retrouver ta bite. Merci Alan, merci. Merci beaucoup. Mais je Et donc, partage volontiers ma flasque de vodka avec lui. En lui disant, je suis content de te retrouver, mon ami. Et là-dessus, il prend une bonne grosse rasade, hein, tu vois, histoire de... C'est rigolo, j'aime bien. Et on a rencontré Amenadiel aussi. Et là-dessus, les deux arrêtent de rire avec vos réflexions. Vous êtes sûr que c'était Amenadiel? Oui. Oui, on était dans une prison. T'as un grand bizarre. costume en short sur une ligne déserte. Avec C'était une soit épée Vincent bleue. Lagaffe. Et qu'est-ce qui va se passer avec Amenadiel? Alors, on espère qu'il va rester là où il est. Bah, il nous a tués donc. Bah, on lui a d'abord pété la gueule. Et comme il n'était pas content. Là-dessus, Georges te regarde et fait oui, oui. Oui, J'ai oui. tué un super gros monstre. Georges, il était 3 fois comme ta mère. Oui, oui. Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'en est-il du projet avec Amenadiel? Comment est-ce que vous avez réussi à être en contact avec Amenadiel? On ne sait pas. On a touché le monolithe. Et là-dessus, le monolithe est toujours à côté de vous. hein. Ouais, bah, C'est Georges partons Ryan qui vite. essaye de libérer Amenadiel et qui a retrouvé les monolithes. Ils sont placés aux 4 endroits qu'on a découvert, la librairie, le bar et le gymnase et le magasin du fleuriste où nous sommes actuellement. Les monolithes sont mis comme ça pour que Amenadiel soit libéré. Et il faut pas libérer Amenadiel, il est vraiment dangereux. Oui. Georges approche sa main du monolithe. Non, mais ne touche pas, hein, Bies. Et même avant de le toucher, mais juste vous vous rappelez, il a un rayon, il a un champ d'action. Et juste en passant la main dans le champ d'action, vous voyez que la peau de Georges brûle. Ah oui, légèrement. mais il l'avait dit quand on lui avait parlé de ça au téléphone, il avait dit que lui, s'il la touchait, il mourrait. Mais Mais oh, on fait comment pour je- désactiver cette merde? je le sors de là, je le tire en arrière Il faut trouver un moyen pour l'éteindre. pour arrêter ça. Et là-dessus, vous voyez sur vos téléphones que vous êtes le 31 décembre au matin. J'allais dire, il va falloir qu'on se fasse beau pour aller au bal masqué, oui, 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 mais en attendant, ce serait quand même bien de savoir comment on désactive. Mais on va la prendre là-bas, hein, au bal. On va aller voler les plans ou quoi quelque part. Bon, venez, on va s'occuper de vous. Et là-dessus, Georges arrive près d'Angelina, porte Angelina, la tient dans ses bras et tout ça. Il la regarde, au moins que je serve à quelque chose, et l'amène à la voiture. Ah, Vraiment, mais... il est vraiment chou. C'est vraiment beau bien. Je lui dis qu'il est vraiment chou. Mais je lui dis comme ça, avec cet accent-là, tu vois. T'es vraiment chou. Je propose que Georges lance 2 dés pour voir s'il la laisse tomber ou pas. Est-ce que l'accent de Liège est vraiment... Il est tombé, je reprends un autre. Et non, il ne la laisse pas tomber et tente même le plongeon, l'embrasser quoi. hein. Célina et le Can sortent tous les deux comme ça et Alan lui sort avec sa flasque. Je serais trop que tu Et, te trouves une poule, hein. Alan, est-ce que tu veux que j'appelle une de mes copines Instagram Non, 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 non. Et à ce moment-là, à côté d'Alan, on entend Je fais rouler-bouler d'esquive parce que je suis un petit peu sur les nerfs. et là-dessus tu vois le Night Stalker qui arrive et qui tend la main pour te relever après ton roulé-boulé. Nighty Ah, toujours au bon moment, toi. C'est comme la Miricori. Est-ce que tout va bien, Alan? Non Ouais, un peu fatigué. Un petit coup de barre, Dis-lui on qu'on va a pas le rencontré cacher. Amenadiel. On a... Ouais, bah, je lui fais un bref résumé. Les monolithes, Amenadiel, Georges Ryan, Vilain pas beau. On s'est retrouvés dans une espèce de monde de bisounours. J'ai eu toutes les peines du monde à tirer Les deux connasses. sous Hélène et Pamela. On se retrouvera probablement au bal.